Ok, bonsoir à tous. J'ai l'impression qu'on est en direct. Ok. Donc, avant de commencer, j'aimerais dédier le cours pour la Refoua Shlema de Corinne Kmissa Bat Denise Zaira. Bezrat Hashem, Shekadosh Baruch Hu Yishlach la Refoua Shlema Mitor Shach Olam Israël. Et les Havdil, j'aimerais aussi dédier le cours pour l'élévation de l'âme de Rav David Ben Esther, le Rav Menaché Alav Shalom qui nous a quittés hier. Donc un grand tzaddik du peuple français. La vérité, pour les juifs français, moi je le connaissais un peu personnellement et vraiment il avait, de ce qu'on connaît, il était un petit peu, il descendait pour le peuple, etc. Mais il avait une très très grande sagesse, surtout en Kabbalah. Et il avait de grands mérites. Akadosh Baruch Hu, il a donné à habiter devant le Kotel avec des miracles. Il vivait vraiment avec Hachem et c'est une grande perte pour l'homme Israël. Il est parti le même jour que Baba Meir Alav Hashalom, le fils de Baba Saleh. Donc il a été enterré à Harazetim sur le mont des Oliviers. Apparemment, cette journée-là, c'est la journée où les tzadikim partent. Donc j'imagine que ses mérites l'accompagneront en haut. Et en tout cas, si on peut aider avec ce cours-là, que chez Nishmata Tietzrura Betzro Achaim, Bezrat Hashem. Ok, donc euh, alors par rapport aux événements, ce cours-là, il est important pour remettre un peu les choses au clair. On est en fin de galoute. On a la fin de l'exil du Ham Israël. Presque 2000 ans. 2000 ans, le Ham Israël, il souffre. Le Ham Israël, il a été baladé de pays en pays, de galoute en galoute. Et il se retrouve face à la dernière ligne droite. On le voit, les événements, on est juste avant une troisième guerre mondiale, qui peut être une guerre nucléaire, qui peut durer quelques minutes. Euh, Ce qui se passe avec le monde du temple, c'est pas pour rien. Juste au moment où le Beth Amikdash il est en train de se réveiller, les peuples du monde, il faut comprendre qu'ils représentent les anges qui sont en haut. Quand ça va pas en haut, ça va pas en bas. Pourquoi ça va pas en haut? Les peuples ils ressentent que c'est bientôt la fin. Et quand c'est la fin, c'est là que tout se déchaîne. Ok, surtout dans l'endroit où doit se trouver le Beth Amikdash, qu'on attend Bimara Biyamenu. Et donc, il faut remettre les choses au clair, savoir où est-ce qu'on doit se placer nous maintenant, en tant que peuple, premièrement, et nous, en tant qu'individu, moi, en tant qu'individu, comment je me place par rapport à tout ça. J'ai bien compris qu'Hachim est en train de faire comment dire, un tri. Un tri, et si je monte pas dans le train, si je monte pas dans le bon wagon, alors ça peut être fatal à la fin des temps. Donc, vaut mieux essayer de mettre les choses au clair pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. D'accord. Donc, c'est le but du cours de ce soir. Comment le Ham Israël, jusqu'à maintenant, quel est le secret du Ham Israël au niveau de sa réussite? Que des milliers d'années plus tard, il a tenu malgré les, les poursuites, malgré les pogroms, malgré la Shoah, malgré l'Inquisition, etc. Il est toujours là, sur sa terre, plus fort que jamais. Et on aurait pu penser je sais pas, il y a une soixantaine d'années que la Torah c'était terminé. Et puis au contraire, on est un monde où la Torah elle renaît de ses cendres. Et comme on peut le voir aujourd'hui, comment Hachem tout ce qu'il a écrit dans les prophètes, il a réalisé. Donc on y est, on est à la fin. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment le Ham Israël il a tenu jusqu'à maintenant, pour savoir moi en tant qu'individu quoi faire pour m'inscrire dans cette réussite et d'arriver à la délivrance du Ham Israël ou du moins à ma délivrance individuelle. Ok. Donc on est parti. Vous allez voir, ça va être sympa ce soir, un petit cours spécial. Et donc on rentre dans le vif du sujet. C'est un peu technique. Ok. Accrochez-vous bien. D'accord. Et et, euh, on essaiera de rentrer en profondeur dans le vif du sujet. Très bien. Donc il faut comprendre une chose. Ce monde-là, c'est ce qu'on appelle Olam HaEmet, le monde du Emet, ok, où ce monde-là, il a été créé par Hachem, et Chotamo Shel Akadosh Baruch Hu Emet. Akadosh Baruch Hu, son signe, ok, quand on nous dit la signature, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Ça veut dire que tout ce qui s'inscrit dans la vérité qui est Dieu, il existe.
Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là pour son honneur, pour être un roi, ok, par notre intermédiaire. On a été choisi comme peuple pour être les représentants de Dieu sur terre, le faire régner, ok, Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, ok, et d'être une lumière pour les peuples du monde, ok. Donc nous on fait l'intermédiaire entre les peuples du monde et Hashem, et ça c'est le plan. Celui qui rentre pas dans ce plan-là, ben ou il sert en fait de façon passive ou de façon indirecte au kavod d'Hachem, à faire régner Hachem, ou il n'a rien à faire dans ce monde-là, et Akadosh Baruch Hu, il le reprend de ce monde. Comprenez que tout ce qui existe dans ce monde-là, ça rentre dans un plan, dans un projet divin. De façon active ou passive, de façon directe ou indirecte, de façon dans le bien comme dans le mal. Même si c'est dans le mal, à partir du moment où il a un rôle qui va faire élever le Ham Israël, le peuple juif, qui va aider lorsqu'on va punir le mal à faire grandir le nom de Dieu, donc il a une place aussi ce mal. Vous comprenez? Donc, où on est dans le émet, où on est dans le sheker, où on est dans la vérité, où on est dans le mensonge, qui mène à Dieu. À partir du moment où on n'est pas dans l'une de ces entités, on n'a rien à faire dans ce monde-là, et on est game over. La personne, elle sort de ce monde-là. Une personne qui part de ce monde-là, c'est où il a fait son rôle dans le bien, et qu'il a terminé, ou qu'il n'a plus rien à faire ici, il ne sert plus au kavod d'Hachem maintenant. Il ne sert plus à la grandeur d'Hachem. Excusez-moi. Et donc, on le reprend de ce monde. Très bien. Donc la question est de savoir comment je peux savoir si je suis dans le bon chemin. Comment je peux savoir si je suis inscrit dans ce plan divin. Et entre parenthèses, c'est ça le secret de la réussite. À partir du moment où je sers les intérêts d'Hachem, donc j'ai tout intérêt à réussir. Vous comprenez que si je m'occupe du business d'Hachem, si je suis un bon commercial dans cette entreprise, et je vais monter en grade. Okay. Alors ça ne veut pas dire la réussite comme nous on l'interprète, de gagner au loto et de s'enrichir, etc. Non, c'est une réussite qui va être un bonheur dans ce monde-là, bien entendu dans le monde futur. Ça va être un équilibre entre le corps et la neshama, ça va être un bien-être, une plénitude, ok, et comment dire, une satisfaction de remplir son rôle. Il n'y a rien de mieux pour un homme de savoir qu'il est dans le droit chemin. Okay. Aujourd'hui, les gens, ils sont déprimés, ils sont vides. Comment dire, la gélule la plus vendue aux États-Unis, c'est le Prozac. C'est un antidépresseur ultra puissant. Parce que les gens, ils en ont marre. Ils sont vides. Ils ont toute la matérialité possible et pourtant, ils sont déprimés. Donc, la réussite pour aussi arriver à ma délivrance personnelle et celle du Ham Israël, c'est de s'inscrire dans ce plan divin. La question est de savoir quel est le plan divin. Enfin, le plan divin, on l'a compris, mais comment je m'inscris dans ce plan divin? Comment je peux savoir si je suis dans le Hémet ou dans le Sheker? Ok. Donc, le but, c'est de ne pas être entre les deux. Si je suis entre les deux, je suis éjecté de ce monde-là. Si je suis dans le Hémet, je vais réussir. Si je suis dans le Sheker, je vais servir les intérêts indirectement d'Hachem. Donc, je vais rester, mais je vais souffrir quand même. Je vais pas être dans la réussite. Je vais être dans la réussite par rapport aux, on va dire, les gens qui ont fait du mal au Ham Israël. Ils ont réussi parce qu'ils devaient punir le Ham Israël par rapport aux fautes qu'on avait. Ok, mais cette réussite-là, elle était que temporaire. Mais nous, on parle d'une réussite éternelle. Donc, comment savoir si je suis dans le Hémet? Si je suis inscrit dans ce plan divin. Alors, il y a trois conditions. Trois conditions, ok. Il y a ce qu'on appelle donc la religion. Je vais faire un peu grossier, mais après, on rentre dans les détails. Il y a ce qu'on appelle la religion. Premièrement, est-ce que tu sens, ok, tu te sens religieux? Ça veut dire j'appartiens à ce plan au niveau de les règles que Hachem m'impose. Quand je vais dans un pays, demain je vais en Angleterre, on me dit, tu sais, là-bas il faut rouler à gauche. Ok, donc je vais respecter, je vais faire le truc parce que je dois m'intégrer au pays. Je ne peux pas faire ce que je ne peux pas rouler à contresens. En tant que juif, pour m'inscrire, il y a des règles qu'Hachem m'a fixées qui sont ces 613 mitzvot, préceptes qui sont écrits dans la Torah. Je dois les respecter. À quel niveau je suis, c'est pas ça le problème. Mais est-ce que j'ai compris que je suis dedans? Premièrement. Deuxième condition, le peuple. Faire partie du peuple juif. Donc d'abord, il y a une religion, après il y a un peuple, et troisièmement, un pays. Le pays d'Israël, Eretz Israël, sont les trois conditions. Le Rav Kook, lui, il appelle ça
ça, c'est exactement pareil, ça revient au même. Il dit Ahavat Hashem, donc l'amour d'Hachem, qui est donc la religion, qui nous permet de servir Hachem par amour, parce que si je ne sers pas quelqu'un, si j'ai pas forcément un lien avec, d'amour avec lui, Ahavat Israël, c'est la deuxième chose, c'est le peuple, et Ahavat Eret Israël, l'amour de la terre d'Israël, c'est la troisième chose. S'il me manque une de ces trois conditions-là, c'est que je ne suis pas dans les méttes. Je sors du chemin de vérité et je ne m'inscris pas dans ce qu'Hachem il a prévu pour son plan. Vous allez voir qu'il y a eu il y a eu à travers la génération des gens qui n'ont pas voulu s'inscrire dans ce schéma, dans ce triangle. Ok, par exemple, c'est le fondateur du mouvement des réformistes. Les réformistes, ça a commencé en Allemagne. Ok, il s'appelait Mendelssohn. Lui, il avait une théorie simple. Il disait comme ça, soit un homme à l'extérieur, ok, et soit un juif à la maison. Ça veut dire que à partir du moment où je peux faire ce que je veux, ton folklore, tu le fais chez toi. Mais dès que tu sors, tu es un Allemand comme les autres. Tu ne nous prends pas la tête avec ton Shabbat, tu ne nous prends pas la tête avec ta kippa, avec tes tzitzit. Sois un homme quand tu sors de ta maison et sois un bon juif quand tu es chez toi. Voilà sa théorie. Ça a donné aujourd'hui, presque une centaine d'années plus tard, ça a donné aujourd'hui le mouvement réformiste. Il n'y a plus rien, c'est vide, ils font ce qu'ils veulent. Ok, il y a, comment dire, il y a rien. Ils veulent, il y a plus de Ham Israël. Il y a je sais pas combien de 90% d'assimilation. Là-bas, ils ont fait une enquête. Ils ont posé la question aux rabbins réformistes. Est-ce que vous croyez en Dieu? Les 90% n'y croient pas. Il dit non, c'est notre histoire. C'est comme le chaperon rouge. On raconte à nos enfants le chaperon rouge, ouais, l'histoire. Mais on sait très bien que ça n'existe pas. Alors pareil. Il y a eu la sortie d'Égypte. Ça n'existe pas, mais bon, c'est le folklore. Voilà ce qui reste aujourd'hui. Les trois quarts, ils sont assimilés. Il reste plus rien. Il reste plus rien. Lui, il avait quoi? Il avait la religion. Il te dit, ta religion, tu l'as fait chez toi. Je ne mets pas une croix sur la religion. Mais ton pays, tu peux oublier. Berlin, c'est la nouvelle Israël. C'est fini, Eretz Israël. Et le peuple, je suis allemand. Quand tu sors de chez toi, tu es allemand. Voilà les trois conditions. Qu'est-ce qui reste de ça? Le même Mendelssohn, sur ses 5 enfants, 4 enfants se sont convertis au christianisme. Il ne reste plus rien. C'est-à-dire qu'il s'est désinscrit du Ham Israël, ok, et donc automatiquement il a été sorti de ce monde-là. Il n'a pas de continuité. Ces 5 enfants, les 5 ils ont été éjectés. 4 ils sont convertis au christianisme et un il a été assimilé. Je vous donne un autre exemple. C'est marrant, vous allez me dire, alors, entre parenthèses, hein, c'est moi qui rajoute, mais pourquoi les réformistes maintenant ils veulent une place au Kotel? Ils sont là à nous casser la tête à Jérusalem. Bon, c'est des clipotes, les clipotes ils aiment bien Jérusalem. Mais si tu crois plus en Eretz Israël, alors laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le Kotel? Tu crois plus au sacrifice? Tu veux cet endroit? Ce qu'ils veulent, c'est intéressant, j'ai entendu ça d'un quelqu'un qui m'a expliqué un jour ce qu'ils recherchent. Eux, ils veulent une reconnaissance. Eux, pour eux, c'est un groupe. Ils servent à rien. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est d'avoir une reconnaissance comme religion. Être reconnu. Maintenant, pour avoir une reconnaissance en tant que religion, il faut être reconnu par un pays religieux. Maintenant, tous les pays, ils sont presque, ils ne peuvent pas donner ce statut. Ils sont presque, les gens aujourd'hui, 90%, ils sont athées. Il n'y a que 2 pays qui ont un statut religieux qui peuvent donner cette reconnaissance. C'est l'Iran et Israël. Le problème avec l'Iran, c'est qu'eux, ils peuvent donner une reconnaissance que sur l'islam, ok, et leur islam à eux. Donc il reste que Israël. Et tout ce qu'ils font, les réformistes, pour tout ce qu'ils mettent comme argent, c'est pour arriver à une reconnaissance. À partir du moment où il y a une séparation de la religion et de l'État en Israël, vous allez voir qu'ils n'auront plus rien à faire ici. Donc ils sont prêts à tout, ils ont des demandes, et c'est eux le parti de Bennett, les 3 quarts des budgets, c'est eux qui les payent. Yachati de Lapid, c'est eux qui payent. Ils veulent arriver à donner des milliards, c'est des budgets de milliards et de milliards, pour avoir à la fin une loi, une reconnaissance comme quoi les réformistes, c'est une religion à part entière. Donc vous comprenez pourquoi ils sont ici. À partir du moment où ils n'auront pas cette reconnaissance, vous verrez qu'ils n'auront plus rien à faire ici. Ils prendront les bagages, le dernier, il fera ses bagages et il partira d'ici. Tant qu'ils ont un espoir, ils mettent le paquet. Il y a les conservateurs aussi, ça c'est une autre catastrophe. Eux aussi, ils n'ont plus d'alachot, ils n'ont plus rien. Et donc, on arrive. Alors, un autre exemple, Herzl. Herzl, lui, au Hashem, c'est lui qui a mené
le mandat britannique, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Alors lui, sur les trois conditions, il avait quoi? Il avait Eretz Israël, parce qu'il s'est battu pour Eretz Israël. Il avait peut-être le peuple. Effectivement, il voulait réunir le Ham Israël dans un même pays. Mais il lui manquait la religion. Qu'est-ce qui reste de Herzl? Un enfant, un enfant qui s'est converti au christianisme. Donc, il n'y a pas eu de suite. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Pareil. Golda Meir, elle-même, elle disait au député, le Rav Shlomo Lorenz, un député religieux, elle lui disait, je vous envie, vous les religieux, que vous vous asseyez tous les ans à Pessah pour raconter le passé. Donc c'est ça qui fait c'est ça votre futur en fait. C'est le fait que vous racontez d'où vous venez. Grâce à ça, vous savez où vous allez. Moi, mon fils aujourd'hui, elle lui a dit comme ça. Mon fils aujourd'hui, il est aux États-Unis et il ne fait, c'est un Israélien qui fuit son pays. Alors qu'elle s'est battue pour monter ce pays, mais comme on a vu, il manque ces trois conditions. À partir du moment où on n'a pas ces trois conditions, donc il n'y a plus rien à faire. Ok, donc maintenant, on rentre en détail. Première condition, regardez bien, il nous faut, donc si on n'a pas, s'il nous manque la Torah, donc ce qui nous fait, qui fait de nous un peuple, ce qui nous donne notre religion, la Torah. S'il nous manque la Torah, on s'inscrit plus, on est ce qu'on appelle dans le sheker. On n'est plus dans ce plan-là. S'il nous manque le peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit je suis français de confession juive, il se trompe. Là, il se désinscrit. T'es juif habitant de France. Juif français, si tu veux. Mais l'inverse, c'est de désinscrire de ça. Il y en a plein aujourd'hui qui ont ce discours. Je suis désolé, c'est le pays de mon enfance, douce France, ok? Je peux pas, je suis là, il a intégré, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Mais si tu veux rester, tu veux pas que ton fils s'assimile, je te conseillerais de changer d'abord la notion. Je suis juif avant tout. Français, ok? J'habite en France, je suis français, etc. Américain, ce que tu veux. Mais de dire que je suis français ou allemand ou belge de confession juive, ça c'est un problème. C'est le début de la fin. Troisièmement, une terre. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, mais je ne comprends pas pourquoi on doit monter en Israël. Cette personne-là, il faut comprendre qu'elle se trompe. Que tu aies compris qu'il faut monter en Israël, même si tu ne peux pas ou que tu ne veux pas, chacun son niveau. On ne va pas juger une personne qu'elle ne monte pas en Israël parce qu'elle elle peut pas ou qu'elle n'a pas encore la volonté ou les moyens spirituels, physiques, mentaux, ce que vous voulez pour y arriver. On ne va pas juger cette personne-là, mais au moins qu'elle s'inscrit dans cette condition. Oui, je sais qu'il y aura le troisième établissement en Israël. Je sais que le futur il sera en Israël et que le Machar il nous amènera là-bas. Quand, comment, je sais pas. Je me prends pas la tête pour l'instant pour ça. Ok, super. Quoi la cavote. La Torah, pareil. La Torah, je sais qu'il y a une Torah, des mitzvot. Je suis pas encore au niveau, mais je sais, je suis monté dans ce rail. Je suis dans ce chemin-là. Super. T'as rien à craindre. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on s'inscrit. Donc, les deux premiers, généralement, enfin, le peuple et Eretz Israël, généralement, on a compris. Aujourd'hui, on va plus se focaliser sur la Torah parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ça le grand défaut qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous manque la première condition qui est la Torah, en tant que religion. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que ce qui nous donne la vérité, c'est le mode d'emploi, ce qui est la Torah. La Torah, elle a été écrite par Hachem. Et à partir de ça, dedans, il y a la connaissance divine, il y a le mode d'emploi, et à partir de ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Le Zohar, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, et il a créé le monde. Ça veut dire que ce monde-là, il est basé sur un plan d'architecte qui est la Torah. Donc s'il y a un problème dans ce monde, il nous manque quelque chose, on veut savoir, t'as qu'à regarder dans la Torah, t'as qu'à analyser et sortir la réponse entre les lignes, et à ce moment-là, tu arriveras à savoir si tu rentres dans le monde, dans ce monde-là, ou si tu es en train de planer complètement, tu es dans une autre dimension. Comment je peux savoir si je suis dans le droit chemin? Regarde ce qu'elle dit la Torah, okay, ne l'interprète pas à ta façon, comme le font les réformistes ou les conservateurs. Ils ne sont pas contre la Torah, ils disent juste on l'interprète d'une autre façon. Alors, je ne sais pas comment ils interprètent le fait que l'homosexualité c'est assourd, etc., que c'est interdit. Alors que 90% là-bas, ils sont presque des rabbins, ils sont presque dans. Je ne sais pas comment ils interprètent, mais en tout cas, t'interprètes selon ce que nos sages nous ont transmis depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. C'est la même Torah. Cette Torah-là, elle s'adapte, ok? Mais elle s'adapte pas parce que ça me plaît pas et que je suis obligé de la moderniser. Non, non. J'ai un nouveau cas de figure. On parle d'un, je sais pas,
d'un micro-ondes, d'un chauffage à l'énergie solaire, je vais trouver dans la Torah est-ce que l'énergie solaire c'est permis le Shabbat ou pas. Et je vais trouver. Il y a des preuves, là-bas on parle de cas, etc. Et je pourrais déduire mon cas actuel. Et ce qui va être tranché, c'est ce qu'Hachem veut pour moi, c'est ça le Hémet. Le monde il va s'inscrire par rapport à ça. Waouh, comment dire, c'est dur à encaisser, ok? Parce qu'il y a des choses qui sont illogiques. La Torah me dit d'aller à droite alors que ce monde me dit d'aller à gauche. Maintenant, il faut changer, il faut faire un switch dans son cerveau de se dire, ok, il faut que je m'inscris dans cette condition qui est la Torah. Cette Torah-là, c'est les mettre. Si je vais à gauche alors que la Torah me dit d'aller à droite, je suis hors jeu maintenant. Je suis hors émet. Même si mes yeux me montrent que c'est plus logique d'aller à gauche, c'est qu'un mirage. C'est qu'un mirage. Faut pas se laisser embrouiller. Cette galoute-là, elle nous embrouille. Qui nous dit c'est quoi? Qui peut nous dire c'est quoi le Hémet? C'est quoi la vérité? L'un, il va me dire, il habite aux États-Unis, il a été élevé de telle façon, il va me dire que le Hémet, la vérité, c'est ça. Mais moi, en tant que Français qui suis né en France, je vais voir les choses différemment. Qui a raison? Comprenez? Moi, une voiture, je sais pas, grise. Moi, c'est mes goûts. Pourquoi j'aime le gris? Pourquoi j'aime le bleu? Parce qu'il y a eu des événements qui m'ont amené à aimer ces couleurs-là. Donc pour moi, le Hémet, c'est d'avoir une voiture bleue. Mais lui, il a été élevé avec des couleurs. Il a grandi dans les tropiques. Lui, c'est le vert, c'est le jaune, c'est des couleurs. Donc lui, il va dire, mais non, mais arrête avec ta grisaille là. Avec tes... Qui a raison? Tous les deux. Mais le Hémet absolu, le Hémet absolu, la vérité absolue, comment je peux la savoir? Ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce que ce monde-là, ok, il est plein d'embrouilles. Il y a je sais pas combien de dimensions. Il y a plein de gens qui planent et qui sont sûrs d'être dans le Hémet, mais ils vont droit au mur. Comment je peux savoir si je suis dans le Hémet ou pas? Est-ce que tu es inscrit dans ce que cette Torah elle dit? Nous disent nos sages comme ça, regardez comment c'est fort. Chacham adif minavi. Un chacham, quelqu'un qui comprend la Torah, il est plus fort qu'un prophète. Alors il faut savoir que Hachem il peut nous transmettre des messages par plusieurs manières. Il y a par exemple des rêves. On connaît plein d'histoires avec les rêves où on nous transmet des messages d'en haut, ok, par l'intermédiaire d'un rêve. Ce qu'on appelle un rêve prémonitoire. Ok. Il y a aussi par l'intermédiaire d'un ange. Il y a un ange qui peut nous dire des choses dans l'oreille. Il y a des tzadikim qui arrivent à ce niveau-là, où ils arrivent à vous dire tout sur votre vie. D'où ils savent? Il y a des anges. Ils ont ce qu'on appelle des Megidim. Megidim. Comme ça, il avait le Rabbi Yosef Karo, il avait un ange qui lui disait des messages d'en haut. C'est un niveau un peu plus élevé que le rêve, parce que c'est un peu plus fréquent. Troisième cas de figure, ok. Troisième cas de figure, ce qu'on appelle le dévoilement de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est un prophète que lui, il se dévoile, il peut se dévoiler dans la pensée, il peut se dévoiler en vrai, ou par l'intermédiaire d'une autre personne, et il nous transmet des messages directement du ciel. Quatrième scénario, des tzadikim qui se dévoilent. Ça peut être Rabbi Nachman, ça peut être Mordechai. Il y a des tzadikim qui ont ce qu'on appelle les dévoilements de d'autres tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Très bien. Cinquièmement, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh fait lui-même, il voit ce qui se passe en haut. Il comprend les choses. Il est connecté avec les mondes d'en haut, il comprend. Et on a eu plein d'histoires avec Baba Saleh, avec le Rabbi de Lubavitch, etc. Des histoires, comment il peut savoir? Il est connecté. Sixièmement, et c'est le niveau le plus haut, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Prophétie, c'est Hachem qui te parle. Hachem, il te parle, il te dit, mon fils, 1, 2, 3, 4, allez, dévoile ça à mon peuple. Nos sages nous disent que un chacham, il est encore plus fort qu'un prophète. Attends, tu m'as dit que le prophète, c'est Hachem qui lui parle. Comment quelqu'un qui comprend la Torah, un Talmid Chacham, ok, lui, tu lui poses une question, il t'analyse la Torah, il te scanne toute la Torah, il te trouve ta réponse dans la Torah, il est mieux que le prophète. Pourquoi? Regardez comme c'est fort. Parce que le prophète, lui, il dépend d'Hachem. Si Hachem, il lui donne pas la réponse, il sert à rien, c'est un morceau de bois, quoi. C'est une planche. Par contre, le Chacham, il n'a pas besoin, de façon active, il peut trouver la réponse. Pourquoi? Parce qu'il a juste à analyser la Torah et à trouver qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi maintenant. Et te dire quel est le Hémet, quel est le Waze, quel est le GPS, quel est le chemin emprunté dans ce monde-là. Donc il est plus fort que le prophète. Vous comprenez? Ah, comment c'est possible? Parce que dans la Torah, il y a le plan.
Donc dans le plan de tout ce monde-là, ok, il est inscrit dans un GPS. Le plan spirituel et matériel de tout ce monde-là, il est inscrit dans la Torah. À partir du moment où j'analyse la Torah, ce qui fait, vous comprenez maintenant pourquoi l'âme Israël il est là jusqu'à maintenant, parce que dans la Torah, il y a tout le plan jusqu'à la fin des temps. Tous les prophéties, elles ont été réalisées. Tout ce qui a écrit, bon ça c'est d'autres, je ne vais pas approfondir là-dessus, mais en tout cas tout ce qui a été écrit, en bien comme en mal, tout a été réalisé. Les conseils que la Torah nous donne au niveau de ma personne, comment me construire, des choses au niveau de la psychologie, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la médecine, au niveau du couple, dans tous les domaines, la Torah elle donne des réponses. Regardez les cours qu'on a fait, dans les vidéos qu'on a fait sur le couple, sur l'éducation, sur tous les domaines. Regardez le cours Torah et sciences qu'on a fait, vous allez voir là-bas comment cette Torah-là, Hachem il a mis même des signes pour nous montrer qu'elle est éternelle et qu'elle vient du ciel, qu'elle a été transmise de façon divine. Donc, ça c'est au niveau de la Torah. À partir du moment où je suis inscrit dans la Torah, ok, et j'ai pris sur moi le joug de la Torah, c'est-à-dire je suis inscrit dans ce système de Torah, même si je suis encore loin dans le niveau, c'est bon. T'as rien à craindre, t'es dans le coup. Et tu peux être sûr que tu vas réussir. Parce que dans n'importe quel problème, t'appelles un rave, tu lui demandes qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. Alors il veut que tu tournes à droite maintenant. Ok, tu le fais et tu verras que ça va marcher. Vous allez me dire, mais avant ça, moi, je suis en contact avec des gens. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les gens, ils planent. Vraiment, les gens, ils planent. Aujourd'hui, ils planent. J'ai mal au cœur. Je discute avec des gens. Il y en a qui me racontent une histoire avec un proche que pour lui, cette personne-là, c'est le Mashiach. Tous les rabbinim, ils sont Sheker, ils sont des rabbinim de Sheker qui sont complètement à côté de leur pompe. Et lui-même, c'est lui le Mashiach qui attend pour libérer l'âme Israël. Et il me raconte maintenant qu'il ne connaît rien en Torah. Il fait à peine Shabbat, à peine des trucs, etc. Il a étudié un petit peu l'écouté moral, les mises. Il me dit, ça y est, il va libérer l'âme Israël. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'il attend? Non, il n'a pas reçu encore l'ordre. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de me dire, mais comment les gens, où ils sont, un petit jeune comme ça, qui a deux, trois trucs, qui rentre dans un shaker comme ça, mais regarde ce que la Torah dit. Comment tu peux affirmer des choses si tu n'appliques pas le plan? C'est grave, on est dans un monde terrible. Une autre personne m'a dit il est persuadé que ce monde-là, c'est un programme informatique, on est tous dirigés. C'est-à-dire on est dans un jeu vidéo là, tous. Nos corps, ils sont quelque part, et là, tout ce qu'on vit, c'est notre cerveau qui le vit comme un rêve. Je dis, mais comment? Et moi, je rentre avec lui maintenant dans le truc, j'essaie de lui dire, mais oui, mais ce mec-là qui a créé le programme, lui, il a été créé par qui? Là, il me dit, c'est une bonne question. Je dis, mais comment mais lui, pour lui, moi j'ai raison, lui il a raison. C'est quoi le maître? C'est une bonne question. C'est quoi la vérité? Peut-être que c'est lui qui a raison. Vous comprenez que si des théories comme ça mène à rien. Des théories comme ça, elles ne peuvent pas avancer. Une autre personne m'a raconté comment il utilise la Torah pour tromper sa femme. Quelqu'un qui est dans la Torah et qui dit à ses enfants, non, il a trompé sa femme, ils ont divorcé, il fait il fait les 400 coups, le mec il est religieux. Mais il dit à ses enfants, quoi, vous croyez qu'Hachem il s'est trompé? Vous croyez qu'Hachem il se trompe quand il fait en sorte que je vais avec d'autres femmes? C'est Hachem qui a voulu, regardez, il utilise la Torah à sa sauce. Et je peux, des cas, j'ai mal au cœur, des cas que j'entends qui arrivent à mes oreilles. Quelle bilboule, quelle embrouille, on est en fin de galoute, les gens ils sont tous dans un monde. Baisse la tête, écoute ce que la Torah elle te dit. Tu verras que tout va s'arranger. Ne te laisse pas embrouiller par ce monde-là. Les gens ils sont dans des embrouilles terribles. Ils sont dans des théories qui regardent dans les infos du matin au soir. Ils sont persuadés que tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est le nouvel ordre mondial, et c'est ci, et c'est ça. Oui, ok, il y a du vrai dans tout ça, mais ne deviens pas fou. Et ils sont dans une théorie sur YouTube qui regardent du matin au soir. Et donc, tant que tu n'as pas la Torah, tu peux pas réussir. Tu peux pas réussir. Tu crois que tu es dans le vrai, mais tu es à côté de tes pompes, tu vas droit au mur. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc, faire les mitzvot avec les mounas, je sais que cette Torah-là... Alors, si tu as des problèmes des mounas, c'est une autre histoire. On peut parler. Mais à partir du moment où tu as compris que c'est ça le Hémet, c'est ça la vérité, écoute ce qui est écrit dans la Torah, prends sur toi cette Torah. Prends sur toi parce que tu t'inscris, tu montes dans le train avant la délivrance finale pour faire partie de ce Hémet. Le Hémet, il va rester. Le Sheker, il va tomber. Le mensonge, il va tomber. Donc si je ne suis pas inscrit dans le Hémet, si j'ai pas avec moi cette Torah qui est un arbre de vie, Etzraïm ilamachazikimba, alors
je suis mal barré. Je vais droit au mur. Ok? Donc, cette galoute, cet exil, il nous embrouille. Comment savoir si je suis dans le Hémet? Trois conditions. La terre d'Israël, le peuple et la Torah. Si je suis inscrit dans ces trois conditions-là, j'ai rien à craindre. J'ai rien à craindre. C'est ça le secret de la réussite du Ham Israël. Ces trois éléments-là font aujourd'hui de nous un peuple éternel. Très bien. Donc on a dit les deux premiers, enfin Eretz Israël et le peuple, ça, on va dire c'est plus ou moins accessible. Le plus dur, c'est la Torah. La Torah, c'est ça ce qui me donne mon mode d'emploi, mon GPS dans ce monde-là. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez voir un exemple qui illustre ce que je vous raconte. Dans un séminaire au Mexique, le Rav Aaron Levy racontait comme ça lui, donc c'était un conférencier qui s'est retrouvé donc pour une conférence d'Israéliens qui sont au Mexique. Il y a beaucoup d'Israéliens au Mexique, en fait à l'époque. Ils faisaient là-bas médecine, etc. Et là-bas, il y avait une conférence pour les Israéliens sur la Torah. Donc là-bas, les Israéliens, ils sont venus, pourquoi? Pas pour connaître la vérité, mais parce que c'est une ambiance d'Israéliens, on va se retrouver, oh, les religieux, on va se moquer un petit peu d'eux, etc. Mais bon, ils sont venus pour kiffer, quoi. Passer un Shabbat comme ça. Et deux frères, ils arrivent, et ils prennent la gifle de leur vie. Ils voient là-bas le Rav, donc ils tombent sur eux. Donc pour eux, les religieux, c'est des arriérés. C'est un peuple primitif. C'est du folklore, la religion. Et d'un coup, ils tombent sur un Rav plein de sagesse, qui leur parle de philosophie, de politique, dans tous les domaines, qui jonglent dans tous les sens, dans la science, dans les... Et ils voient quelqu'un comme ça de noble, élégant, sage, qui leur prouve noir sur blanc que cette Torah, elle vient d'en haut, et que c'est le plan de la vie d'une personne. Donc maintenant à ce moment-là, il y a deux possibilités. Ou tu fais genre que tu n'as pas compris, ok, ou bah c'est, je peux, je peux pas, c'est le émettre. Je peux pas me mentir à moi-même. Je peux pas vivre dans le mensonge. Et les Israéliens, ils sont très forts pour ça. Les Israéliens, quand ils ont compris c'est quoi la vérité, ils vont jusqu'au bout. Il y en a un qui est parti voir le Rav. Alors, un des deux frères, il a dit au Rav, je vais rentrer en Israël, quel yeshiva vous me conseillez? Imaginez-vous, il est en médecine. Il a abandonné. Il était à la troisième année de médecine, il a abandonné. L'autre, il était à la cinquième année de médecine, dentaire, il était en dentaire. Il lui dit, Rav, donc l'un il rentre dans une yeshiva. L'autre il dit, Gvoda Rav, il y a un problème. Moi je suis marié avec une Mexicaine et j'ai une fille. Mais à partir du moment où j'ai compris que je suis dans le sheker, je suis dans le mensonge, je peux pas retourner dans la vie dans laquelle j'étais. Mais le problème c'est que j'ai une femme qui m'attend. Et je fais quoi? Waouh, le Rav il sait pas quoi lui dire, il dit, écoute, si tu veux, on peut demander à un grand d'Israël, lui il tranchera. C'est vrai. Moi, je vis dans l'erreur, je vis dans le mensonge, je suis marié avec une Goya, c'est interdit selon la Torah. La Torah, c'est le Hémet, je viens de découvrir que je suis à contresens. Je peux plus vivre. Il lui dit, ok, alors j'attends. Et alors ben, je reste avec vous. Je vous suis partout. Le Rav, il avait d'autres conférences à faire, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais ta femme, tu veux pas la prévenir? Je peux pas, je sais pas quoi lui dire. Je lui dis quoi? Je veux lui dire quoi? Je peux pas me confronter à elle maintenant. Ok. Le Rav, il envoie une question au Rav Yashiv. Ça met du temps, etc. 3 jours avant d'avoir une réponse. Entre-temps, avant d'avoir la réponse, sa femme, elle débarque. Elle vient avec une petite fille de 1 an. Et elle dit, il est où mon mari? Comment il est où? Ah, il est là-bas. Maintenant, ils l'ont balancé. Ils ne savaient pas qu'il avait abandonné sa femme. Et elle se retrouve face à lui. Le Rav, il raconte comme ça. Il dit, je les vois assis à une table. Elle en train de pleurer et lui en train de pleurer. Et elle lui dit, mais tu peux pas nous abandonner. Mais on t'aime. Et lui dit, mais moi aussi je t'aime. Mais je peux pas retourner. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais je sais pas. Et les deux, ils pleurent. D'où il a la force de ça? D'où il a la force, à partir du moment où il est dans le Hémet, de foncer? Le Rav, il se dit, je savais pas quoi je savais pas quoi faire. On a eu la réponse du Rav qui leur a dit, selon la Torah, ils ne peuvent pas continuer à vivre ensemble. Mais si elle décide de se convertir, à ce moment-là, il y a une solution. Et elle a dit, je suis prêt à tout, je me convertirai. Maintenant,
venez, on met pause dans l'histoire. On voit cette scène. Un jeune couple avec une petite fille en train de pleurer. Les deux, ils s'aiment, mais ils peuvent pas être ensemble. Ils peuvent pas vivre heureux. Nous, on va dire quoi? On va dire, mais, excuse-moi, ta Torah, c'est le Hémet, d'accord? Mais c'est cruel. Moi, mes yeux, ils me montrent quoi? Laisse-les vivre ensemble, c'est pas grave. Mets de côté une halakha, essaye de trouver une solution. Et la Torah te dit quoi? Elle te dit non, ils peuvent pas vivre ensemble. Un juif ne peut pas se marier avec une non-juive. Mais quoi? Elle m'a lassé. Il n'y a rien à faire. Et lui, il a compris ça. Lui, il est dur comme fer. Il bouge pas de ses positions. Et il lui dit, je peux pas retourner avec toi. Mais ta fille, je sais pas quoi te dire. C'est une situation qui est terrible, mais c'est une réalité, je peux rien faire. C'est comme ça. Donc, ça, c'est l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est contraire à toute logique humaine et sentimentale. Mais la Torah te dit, donc nos yeux nous montrent à la gauche. La Torah te dit, va à droite. Et lui, il a été à droite. Il a dit à sa femme, je ne peux pas rester avec toi en tant que non-juif. Elle a dit, je me convertis. Elle a entamé un processus. Je vous raconte la fin de l'histoire, des années plus tard. Aujourd'hui, ils vivent à Jérusalem. Donc, vous imaginez qu'ils sont ils ont fait une tchouva de A à Z. Mais elle, aujourd'hui, elle est enseignante de Tanakh dans un séminaire pour femmes. C'est-à-dire qu'elle-même, elle donne des cours aux femmes. Ok. Elle leur enseigne c'est quoi la Torah. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi dans leur vie. Malgré qu'ils étaient face à un carrefour. Et que nous, maintenant, avec notre petit cerveau fini, on vient dire à Hachem, Hachem, je comprends pas l'infini, ton infini. Je comprends pas tes pensées. Ce monde-là, il me montre qu'il faut à la gauche. Laisse-les être ensemble. Si on avait écouté notre petit cerveau, on serait passé à côté de ce couple-là, famille nombreuse, femme de 10 enfants, 10 enfants, Blainara, religieux, heureux, ensemble, dans le bonheur, main dans la main à Jérusalem. Et elle-même, elle est enseignante dans un séminaire. Un séminaire, c'est une yeshiva pour les femmes, imaginez-vous. Et elle enseigne la Torah là-bas. De quoi on parle? Comprenez? Hachem, il avait un autre plan pour eux. Et Hachem dit, ne vous mêlez pas de mon plan. Ils doivent passer par là. Lui, il est parti la chercher au Mexique. C'est tout. Il y avait des étincelles à récupérer, il est parti la chercher. Ne vous mêlez pas avec votre petit cerveau, ne rentrez pas vos intérêts. Ne rentre pas ton shaker maintenant dans ça. Et lui, il a compris ça. À partir du moment où tu as le Hémet, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre. T'es sûr de réussir. T'es sûr de réussir parce que tu t'inscris dans le Hémet. Comment je peux savoir si je suis dans le Hémet? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'elle me dit de faire maintenant? Elle te dit de la droite, tu vas à droite. Point, c'est tout. Et c'est ça ce qui nous manque. Alors comment faire? Comment faire pour y arriver? On a du mal. Surtout nous les Français, on a l'extrémité des Israéliens. Les Israéliens, quand ils ont le Hémet, ils foncent. Nous, on peut apprendre la vérité et continuer comme si de rien n'était. Je sais pas comment, j'ai du mal encore à analyser ce comportement, mais des fois je fais des cours à des gens, il finit le cours, vous parlez bien, monsieur le rabbin. Le mec il retourne dans ses avérotes le lendemain. C'est-à-dire que comment c'est possible? Comment tu peux vivre maintenant? Comment tu arrives à ce que le shaker il te dérange pas? Comment tu peux moi quand j'apprenais des choses ça me faisait mal. Ça me faisait mal, je pouvais plus vivre. J'avais besoin, je continuais mais j'avais un mal-être de me dire mais je suis pas dans le bon sens. Jusqu'à que j'ai changé, ça m'a pris du temps parce qu'il y avait un Yetzirah, etc. Mais j'ai compris ça. Les gens, ils vivent serein, serein, serein. Surtout les Français, on arrive. Comment c'est possible? Ils continuent, on lui dit, mais tu sais que c'est interdit. Ouais, il nous manque ce réveil. Comment arriver à se réveiller? Alors regardez, c'est incroyable. Maintenant, on va donner le cocktail, le remède. Hachem, je vous avais déjà parlé de ça. Hachem nous a donné le remède. Il nous a dit comment faire à la fin des temps. Juste avant d'arriver dans cet exil, ok, la dernière prophétie, celle de Malachi, je vous l'avais déjà citée, mais je vais vous la redire parce que là, on va la voir d'une autre façon. Hachem, juste avant de nous quitter, il nous envoie en exil. Le dernier prophète, il finit, le dernier, aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophète. La dernière prophétie, le dernier message direct d'Hachem, c'est le prophète Malachi. Il nous dit comme ça, regardez comme c'est fort. Donc, le pasouk Kavbet, c'est l'avant-avant-dernier pasouk. Verset. Zirou Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe. Vous entendez ça? Hachem nous dit, maintenant vous allez rentrer en galoute,
Attends, mais Hachem, on va se faire éclater. Tu sais dans quoi on rentre maintenant? Nous, on connaît l'histoire avec du recul. On va rentrer dans des exils de Babel, de Perse, de Grèce, de Rome, d'Espagne, du Portugal, et d'Italie, d'Europe, et des pogroms là-bas en Russie, avec les tsars, et les machins, et la Shoah. Et je voulais faire en cours. Hachem dit non, 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 ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous faire embrouiller. Il y aura des philosophes grecs, il y aura les Romains, il y aura beaucoup, beaucoup d'embrouilles. Il y aura la mode de Paris, etc. Il y aura beaucoup d'embrouilles. Mais une chose, Zichru Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe. Si tu es avec la Torah de Moshe, prends pas une autre Torah que toi t'interprètes. Celle que lui, il a transmise de bouche à oreille jusqu'à aujourd'hui, ce qui est inscrit dans nos livres. Si tu te souviens de ça, tu n'as rien à craindre. Zichru Torah de Moshe Avdi Asher Tiviti Oto Bechorev, que j'ai instauré à Chorev au mont Sinaï. Al-Kol Israël Chukim Ushpatim, donc sur tout le peuple juif, des lois et des préceptes. Ok. Donc première chose, la Torah. Jusqu'à maintenant, ça colle bien avec ce qu'on a dit. Si tu t'inscris dans la Torah, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre. T'es inscrit dedans. C'est ça qui t'amène vers le Hémet. T'es dans le Hémet. C'est bon, t'es peut-être pas encore au niveau de respecter tout ce qu'il y a dans la Torah, mais si t'as pris sur toi le joug de la Torah, t'as pris sur toi la Torah, tu dis c'est bon, c'est ça mon mode de vie, c'est ça mon mode d'emploi. Quand je veux savoir quelque chose, c'est là-bas que je me tourne. C'est là-bas que je me tourne. Quand j'ai un problème, c'est là-bas que je me tourne. À ce moment-là, t'as tout compris. Parce que tu es sûr que t'es dans le Hémet. Tu n'auras peut-être pas la réponse tout de suite. Peut-être qu'Hachem va te laisser dans l'obscurité un petit peu. Mais en tout cas, tu es dans le Hémet. Et si j'y arrive pas? Si j'y arrive pas, je suis dans la Torah, j'ai compris, mais j'ai pas le feu. L'histoire que tu nous as racontée, elle est super, mais moi, j'arrive pas à déclencher ce Hémet, ce feu qui est en moi, pour suivre Hachem contre vents et marées. Alors, Hachem nous dira dès la suite. Deuxième élément, si tu te souviens de la Torah de mon serviteur Moshe, regardez la suite. Voici que j'amènerai mon prophète Eliaou Hanavi, Lifne Boyom Hashem Agadol Vanora avant la délivrance finale. À la fin des temps, Hashem, ne vous inquiétez pas, j'enverrai Eliaou Hanavi pour vous délivrer. Ça, c'est le sens simple, mais en fait, vous allez voir la profondeur. Je vous termine juste, après je vous explique c'est quoi la profondeur qu'il y a dans le Eliaou Hanavi. Et c'est quoi son rôle? Veshiv lev avot albanim, velev banim alavotam. Et il ramènera le peuple vers Hachem. Ça veut dire que cette force de Eliaou Hanavi, ça va nous ramener à Hachem. Si tu te souviens de la Torah de mon serviteur, alors moi Hachem, tu m'envoies la balle, je te renvoie la balle avec Eliaou Hanavi. C'est quoi Eliaou Hanavi? Eliaou Hanavi, on va en parler juste après. Mais en tout cas, cette force-là d'Eliaou Hanavi, elle va nous ramener à Hachem. Elle va nous rentrer dans le Hémet pour se connecter avec lui et pour réussir dans tous les domaines, de façon collective ou de façon individuelle. La suite du passage, personne ne la cite. Je vais vous la dire quand même. Pen avo veiketi et haaretz cherem. De peur que je vienne et que je frappe la terre. C'est-à-dire si vous ne faites pas ça, donc automatiquement vous allez vous retrouver dans le sheker. Si vous n'êtes pas avec la Torah de mon serviteur Moshe, vous n'allez pas recevoir cette force de Eliaou Hanavi et vous n'allez pas faire tchouva, vous n'allez pas être dans le Hémet. Et à ce moment-là, pen avo et à ce moment-là je frapperai la terre. De peur que je frappe la terre. En gros, que au moment où il y aura la séparation avec le sheker, si vous serez dans le sheker. Et là-bas, quand je frapperai le sheker pour le faire tomber, vous ferez partie malheureusement de ce groupe. Donc, c'est quoi Eliaou Hanavi? J'ai pas compris là. Tu m'as dit, ok, on a compris qu'il va nous envoyer la délivrance, mais il y a une profondeur. Hachem, il te dit, tu veux réussir, rentre dans la Torah. Rentre dans la Torah et prends surtout cette Torah comme un GPS. Inscris-toi dans le Hémet. Et à ce moment-là, tu vas déclencher quelque chose. Pourquoi? Parce que moi, je t'enverrai Eliaou Hanavi. Pas Eliaou Hanavi, le prophète, en personne, mais la force que représentait Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, il a une force spirituelle que chacun d'entre nous peut obtenir. Hachem t'en dit, je t'envoie Eliaou Hanavi. Nous, on comprend quoi? Je t'envoie le prophète. C'est vrai, on peut l'interpréter comme ça. Mais aujourd'hui, on va l'interpréter différemment si vous le voulez bien. Et je t'envoie Eliaou Hanavi en toi. Lui-même, je te l'envoie, le prophète Eliaou, ok, pour déclencher chez toi le feu
pour arriver au Hémet. Alors attends, qu'est-ce qu'il avait de spécial, Eliyahu Hanavi? Alors là, on va rentrer un peu dans l'histoire rapidement. Eliyahu Hanavi, c'était à l'époque du roi Achav. Le roi Achav, c'était un roi, un mauvais roi, qui a détruit tous les prophètes. Il avait avec lui des faux prophètes, des prophètes d'idolâtrie. Et sa femme Isével, ils ont massacré tous les prophètes. Le dernier qui est resté, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est le dernier prophète. Vous croyez qu'il s'est dégonflé? Il est parti face à tout le monde et il les a massacrés. Maintenant, le peuple, il était avec le groupe. Et Eliyahu Hanavi s'est battu seul, à contre-courant. Et un jour, il a dit on va en découdre. Vous voulez faire comment dire, un battle? Ok, il n'y a pas de problème. Il a parti voir le roi. Déjà, il a décrété une sécheresse. Il a décrété des choses. Il les a rendus fous, Eliyahu Hanavi. Mais hein, il a pas fléchi. Il s'est battu jusqu'au bout. Et à un moment, il est parti voir le roi. Il a dit ok, ramène tous tes prophètes là, face à moi, et on va voir qui Hachem il va répondre. Viens, on va en découdre. Tu me dis que c'est eux le Hémet. Il n'y a pas de problème. Moi, je te dis que c'est Hachem le Hémet. Alors, on y va. Le roi, il a réuni tous les prophètes d'idolâtrie. Et face à Eliyahu Hanavi, il y avait tout le Ham Israël réuni et le roi présent. Et Eliyahu Hanavi leur a dit aux prophètes, allez-y, commencez. Et là-bas, ils ont essayé de faire des tours de magie, des sorcelleries. Rien à faire. Rien à faire. Hachem, il les a bloqués. Parce qu'il y a des forces du mal aussi, ça marche. Ok? Hachem, il a donné une force aux forces du mal. Mais, en l'occurrence, ils ont essayé de déclencher des choses, rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, un jour comme ça, et Eliyahu Hanavi leur dit, mais alors que si... Le temps presse, dépêchez-vous. Il dit, écoute, on ne sait pas ce qui se passe, là, il y a une défaillance. Bon, essaye ton côté. Ils se sont dit, lui aussi, ça va pas marcher. En haut, c'est bloqué là. On ne sait pas ce qui se passe, c'est bloqué. Et Eliyahu Hanavi, il monte l'autel. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit, Aneni Hachem, Aneni. Réponds-moi Hachem. Réponds-moi Hachem ce jour-là. Monte ta grandeur. Et il se retourne vers le Ham Israël. Devant toute l'assemblée d'Israël. Et il leur dit comme ça. Il leur dit, Admatai atem postrim al asifim. Jusqu'à quand vous allez tourner entre les deux, entre le bien et le mal? Imachem ou Elohim, l'Echu Acharav. Si c'est Hachem le Dieu, alors foncez avec lui. Ima Baal, si c'est le Baal, l'idole, alors l'Echu Acharav. Allez après lui. Il leur dit, il est en avis, il leur dit, écoutez-moi bien, arrêtez de jongler entre les deux clans. Soit vous allez dans les Met, soit vous allez dans le Sheker. Mais arrêtez d'être entre les deux. Admata et Temposrim acheter à Seifim. Jusqu'à quand vous allez une fois dans le bien, une fois dans le mal. Une fois, le mec il va à la plage mélanger, mais une fois il devient religieux, il va... Choisis un chemin. Ou t'es dans le Met, ou t'es dans le Sheker. Mais reste pas au milieu. Et là-bas, il lève les yeux vers le ciel, il appelle Hachem. Il y a marqué qu'Hachem il a envoyé un feu qui est descendu du ciel, qui a mangé qui a frappé l'autel, qui a mangé le sacrifice. Et le feu il s'est propagé partout. Ils ont vu comment Hachem il a répondu à Eliyahu. Il y a eu une sanctification du nom d'Hachem énorme ce jour-là. Là-bas, le Ham Israël, il s'est jeté à terre. Ils ont pleuré Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ça, c'est la force d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il avait peur de personne. Il est parti face au Sheker. Il leur a dit, il n'y a pas de cadeau. Ou tu vas dans le bien, ou tu vas dans le mal. Mais arrête de jouer, arrête à quoi tu joues maintenant. Soit tu es dans le maître, soit tu es dans le Sheker. Attendez, entre parenthèses, il leur demande de soit. Attends, si j'ai envie d'aller dans le Sheker. Et Eliyahu Hanavi, c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, ou tu vas là-bas, ou tu vas là-bas. Quoi, tu me conseilles d'aller dans le Sheker? Effectivement, fais un choix, ne reste pas entre les deux. Mais même si tu fais de mauvais choix, c'est pas grave. Parce que tu vas te rendre compte du mauvais et tu vas faire tchouva. Mais le pire, c'est quoi? C'est quand tu te rends même pas compte que tu es dans le Sheker. Et c'est ça notre problème. Surtout nous les Français, on sait même pas. On vit dans le Sheker, on sait même pas. On vit la Torah comme un folklore. On vit les mitzvot ah, c'est sympathique, on a kiffé, on a levé la galette, là, on a mangé, on s'est accoudé, on a rigolé, on s'est tapé des barres, on a fait des jeux, on a fini en Monopoly jusqu'à la fin de la soirée. Mais t'es où? Arrête de jouer entre les deux. Où t'es là? Où t'es là? Comment des gens ils sont là en train de tromper leur femme, en train de trucs, et le mec il fait pas Shabbat, et il est là dans sa Torah, lui. Il est persuadé que Hachem il va rien lui faire. Il y a des gens comme ça, ils me parlent, ils me disent, moi j'ai ma émouna, moi je sais très bien que je suis dans le bien. Ouais, Habibi, donc quelle surprise tu vas avoir après 120 ans. Quelle surprise. Eliyahu Hanavi te dit, mais arrête, sois émette.
Même si tu es dans le mauvais côté, sois émette. Arrête avec ce shaker. Arrête avec cette embrouille là. Vous comprenez? Ça, c'est la force, cette force d'Eliyahu Hanavi, qu'Hachem, si on prend sur nous la Torah, Hachem il te dit vas-y, Naase Venishma, commence à faire les mitzvot sans comprendre. Et confiance, je vais t'envoyer un feu derrière. C'est ça ce qui lui est arrivé à cette personne. Quand lui, il a compris le Hémet, il a dit Zahémet, Hachem, je suis avec toi jusqu'au bout. Je suis avec toi jusqu'au bout, Hachem. Et donc, il a eu feu d'Eliyahu Hanavi en lui. Et c'est ça qui l'a permis de vaincre tous les obstacles, de franchir tous les obstacles. Vous comprenez? D'où il a eu cette force. D'où il a eu cette force. Et regardez la suite. Il a réussi. C'est ça le secret de la réussite. C'est quand tu es avec Hachem, tu rentres, tu dis Hachem, c'est ça ce que tu veux de moi, c'est cette Torah. Tu veux que je fasse Shabbat? Tu veux que je me couvre la tête? Il n'y a pas de problème. Mais selon ta Torah, toi Hachem, je vais voir un rave, je vais dire c'est quoi le Hémet? C'est quoi le Hémet? Et une femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, une femme, elle m'a demandé, est-ce qu'une femme divorcée, elle doit se couvrir la tête? Elle a jamais eu la tête couverte. Je lui dis, c'est Shulchan Aruch, c'est explicite, une femme divorcée, elle doit se couvrir la tête. Elle me dit, maintenant, regardez comment c'est fort. Moi, je lui ai dit, écoutez, je vais quand même vérifier. Peut-être que du fait que vous avez jamais couvert la tête, peut-être que vous avez, on va dire, il y a peut-être des, comment dire, on peut alléger la halakha. Je vais demander à quelqu'un qui est au-dessus, à un grand. Et elle me dit, parce que j'ai vu des femmes qui ont divorcé, qui ont qui ont arrêté de se couvrir la tête. Elles ont des autorisations de Rav. Ok, moi je suis petit, écoutez, je suis petit, je vais demander. J'ai demandé, il n'y a rien à faire. Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas quelles sont ces femmes-là qui ont ces autorisations. Elle me dit, attendez, maintenant, moi je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais il faut se couvrir la tête. Elle me dit, mais comment ça je suis désolé? Dites-moi la halakha, je dois me couvrir la tête, oui ou non? Elle m'a mis une claque. Moi j'étais en train d'avoir de la pitié pour elle, de lui faire comprendre. Elle est dure cette Torah, hein. Je comprends que c'est cruel et tout, mais il faut y aller. Il faut se couvrir la tête. Et elle m'a dit, non, mais ne vous justifiez pas. Il faut se couvrir la tête, oui ou non? Je dis, il faut se couvrir la tête. C'est bon, je me couvre la tête. Waouh, j'ai dit, kol hakavod. Vraiment, bravo. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoutez, je vais me couvrir la tête, ok, mais je voulais savoir si je pouvais mettre une perruque. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. C'est pas que je suis contre la perruque, c'est que dans la Torah, c'est pas permis la perruque. Le Rav Yosef, il y a des halachot, etc. Il y a des gros problèmes d'idolâtrie par rapport d'où ça vient, etc. Il y a des gros problèmes. Oui, mais tel rabbanim, je sais pas, je connais pas. Allez leur poser la question, moi je peux pas vous répondre. Elle m'a dit non, je vous ai demandé à vous au début, et je vais avec vous jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous pensez? Je mets la perruque ou pas? J'ai dit non, je tranche que vous pouvez pas mettre la perruque. Avant que je tranche ça, allez voir d'autres rabbanim qui permettent. Moi je tranche pas ça. Elle m'a dit moi je suis avec vous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit alors il n'y a pas de perruque. Elle m'a dit merci. Et elle s'est avérée que elle a pris sur elle, etc. Elle a eu une délivrance dans la parnassa, un truc de fou. Mais elle a été dans le Hémet. Le Hémet, c'est le Hémet. Le Hémet, c'est le Hémet. Il n'y a pas, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas qu'est-ce qui me plaît. C'est sûr qu'une femme avec une longue perruque, non, mais t'es pas dans, t'es dans ton Hémet à toi, c'est du shaker. Qu'est-ce que Hachem il veut? Elle était avec Hachem. Elle était avec Hachem. Cette femme-là, elle va réussir, j'en suis sûr. Donc, ça, c'est la force d'Eliyahu Hanavi. Quand tu prends sur toi cette Torah, tu veux connaître le Hémet, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Akadosh Baruch Hu, il te donne la réussite dans n'importe quel domaine. Parce que tu es inscrit dans le Hémet, donc tu vas réussir. Parce qu'il n'y a que le Hémet qui réussit dans ce monde-là, parce qu'il n'y a que lui qui s'inscrit dans le plan divin. Vous comprenez? Le pire, comme on a dit, c'est de rester au milieu. Au moins va dans le ou dans le bon ou dans le mauvais, comme il a dit Eliyahu Hanavi. Mais va avec cette force-là de Hémet à fond, tu vas là-bas à fond. Utilise cette force-là à fond. Le pire, c'est quand on est entre les deux. Regardez ce qu'on a vu dans la Gada. Dans la Gada, on a vu 4 enfants. Chacham, Racha, Tamim et Noyoda Lishon. Le Chacham, c'est celui qui est dans le droit chemin. Donc lui, il est en premier de la liste. Le deuxième, c'est le Racha. Pourquoi? Pourquoi c'est le deuxième de la liste? Parce que il a un avantage. C'est vrai qu'il est dans le mauvais chemin, mais il a le moteur de Hémet. Il cherche le Hémet. Sauf qu'il s'est trompé. Donc c'est pas grave. Il va comprendre le Hémet. Et à ce moment-là, quand il va faire tchouva, il va très vite rejoindre le Chacham. Donc ce mec-là, on s'inquiète pas. C'est pour ça que si Eliyahu Hanavi, il s'est pas inquiété. Il leur a dit, vous voulez aller dans le shiker, allez jusqu'au bout. Arrêtez de jouer entre les deux. Parce qu'il savait ça. Il savait très bien
que même si tu es dans le mauvais côté, c'est pas grave, mais fonce, prends une décision dans ta vie. Prends une décision. Reste pas entre les deux, reste pas dans le shaker. C'est pour ça que le rachat, il est en deuxième position. Et c'est ce qui va se passer avec tous ces gens-là aujourd'hui, qui sont contre la Torah, etc. Comment ils vont faire, tu vois? Hachem, il va envoyer un élément qui va leur changer leur vision des choses, et à ce moment-là, ils vont tous faire tchouva en un instant. Chose que beaucoup d'entre nous ne veulent pas comprendre parce que nous, on est même pas dans le mauvais. On comprend rien à notre vie. On croit qu'on est dans le Hémet. Le troisième, c'est qui? C'est le Tamim. Lui, il se laisse guider. Il est passif. Donc lui, c'est dur parce que lui, il n'a pas le moteur. Mais il est bien. Il est bien parce qu'il est dans le bon, mais on va dire qu'il suit le mouvement. À gauche, à droite, selon. Bon, s'il est dans un bon quartier, dans une bonne communauté religieuse, alors il va avancer. Sinon, il va. Donc lui. Mais le pire, c'est le quatrième. En dernier de la liste, il y a Eno Yodé Alishol. Lui, il ne s'est pas posé de questions. Eno Yodé Alishol, il ne s'est pas posé de questions. Ça veut dire qu'il arrive à un niveau où il ne comprend pas ce qui se passe. Pour lui, tu dis quoi? T'as pas de questions là? Quand tu es à la recherche du Hémet, tu poses des questions. Tu te bats comme un lion pour savoir c'est quoi? C'est ça ou c'est ça? Réponds-moi. Tu te bats, tu es en débat avec le Hémet. Mais quand tu es dans le shaker, pour toi, tout va bien. Je vois pas le problème. Je suis très bien. Je suis très bien, je vais à la plage, c'est mélangé. Je fais la bise aux femmes, je fais pas Shabbat, mais je comprends pas. Mais j'ai mis mes mezuzot. Je fais Pessah. J'ai fait la brite à mes enfants. Je comprends pas c'est quoi votre problème, monsieur le rabbin. Je sais pas ce que vous dites depuis. Je suis pas vassalé, c'est tout. Point. Eno Yoda Alishol, lui, c'est le pire. Quatrième de la liste. Parce que lui, il fera jamais de chouva. Il comprendra jamais, il arrivera après 120 ans. Ah d'accord, ok. Je croyais que j'étais dans le. Oui, quelle claque. Ok, vas-y, retourne. On te donne une autre vie. C'est pas grave, allez, un autre Gilgoul. Vous comprenez, c'est la pire des choses, ça. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, une personne, elle doit se poser la question, elle dit, attends, et si je suis pas, et si je suis dans le shaker maintenant? Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Il y a un Admour, un grand Admour. À la fin de sa vie, il a dit, Baruch Hashem, aujourd'hui, je sais que je suis pas un rave du RF Rav, un rabbin du RF Rav. Toute sa vie, il était en doute. Peut-être que je suis dans le shaker. Peut-être que je suis une Neshama du RF Rav et je suis en train de croire que je suis en train de servir Hashem, mais en fait, je suis à côté de mes pompes. Comment je peux être sûr? Regardez cette humilité qu'il avait. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans le Hémet ou dans la Sheker? Posons-nous cette question. T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Demande à Rav, Rav, tout va bien là, dans ma vie? De- Non, c'est-à-dire, ta femme, tes trucs, bah, fais le compte. Ah bon, je savais pas. Alors vas-y, prends sur toi maintenant. Va jusqu'au bout. Parce que sinon, t'es mal barré pour la Géoula. T'es mal barré. T'es un Eno Yoda Lichol. C'est ce que Rivka, elle s'est posé comme question. Elle a vu que son fils, elle était enceinte. Elle va à côté d'une église, l'enfant il bouge. Elle va à côté d'une synagogue, l'enfant il bouge. Elle dit, mais attends, c'est terrible là, qu'est-ce qui se passe avec ce petit? Elle est partie demander, elle pose la question à un rave. Le rave, non, t'as des jumeaux, c'est bon, t'en as deux. T'en as un qui est tzaddik, un qui est rachat. Ok, super, Baruch Hashem. Comment ça, Baruch Hashem? Tu viens d'apprendre que t'as un rachat à l'intérieur de toi. Non, mais Rivka te dit, mais ça me dérange pas. Vaut mieux, moi je croyais au début que j'avais un Eno Yodé Alishol. J'avais un mec qui savait pas où aller. Une fois il va dans l'église, une fois il va dans la synagogue. Aujourd'hui, je sais que j'ai deux mecs qui sont dans le Hémet. Un qui est dans le bon côté, un qui est dans le mauvais côté. C'est pas grave, il fera que tu vois. Il aura son petit coup de la fin. Mais vaut mieux ça que quelqu'un qui est entre les deux. C'est ça ce qu'il nous dit, Léo Navi. Admata, jusqu'à quand vous allez faire la navette entre les deux? Jusqu'à quand tu vas faire la navette entre les deux? Rentre dans le Hémet. Quand tu es dans le Hémet, t'as rien à craindre. C'est le secret de la réussite. Comme ça, c'est ça ce qu'on a reçu de nos pères, de nos sages. Le Rav Shach à la Vachalom, devant 400 élèves, il fait son cours hebdomadaire. Il y a un élève là-bas au fond, un débutant qui vient d'arriver, Rav Nissim Toledano. Il lui envoie une question en plein milieu, il dit, Rav, ce que vous dites, ça ne tient pas avec le Tosfot dans des Darim. Il y a un Tosfot là-bas dans telle page, tel truc qui dit un truc qui ne rentre pas. Le Rav, il regarde, il réfléchit, t'as raison. Il ferme sa Gemara, il dit, je peux pas continuer le cours. Il a raison. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'était du shaker. Il m'a envoyé un missile maintenant. Attends, mais ce petit gringalet là, il vient d'arriver dans la yeshiva. Il vient du Maroc, il a débarqué du Maroc dans la yeshiva de Pognovitch, du Rav Shar. Le Rav Shar, c'était une sommité. Il avait toute la Torah dans la tête. Le Rav Shar, il dit, moi je cherche le Hémet. Si j'ai pas le Hémet, je peux pas continuer mon cours. Je dois refaire tout le raisonnement maintenant. Mais oui, mais la honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Je cherche le Hémet. Le Hémet, il est pas là, j'ai rien à faire ici. Je suis pas en train de chercher mon kavod, mon nom. Ma dignité, je suis pas là, moi je suis pour le nom d'Hachem. Ça c'est du Hémet. Ça c'est du Hémet.
Il y a un Rav qui m'a raconté, le Rav Yankel Abergel, il m'a raconté, quand il était à la fac, quand il était à la fac, il a posé une question, là-bas, il y avait un professeur là-bas, dans la faculté où il était, il s'est trompé dans une date. Il a dit, excusez-moi, mais il me semble que... Il m'a dit, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire, écoutez, il y a une erreur, etc. Il leur a ramené 3-4 sources, juste pour qu'il rectifie, c'est tout. Il y a une erreur, c'est pas grave, on n'est pas des anges. Le cours d'après, le professeur, il est venu, il a pris la parole. Il a dit, il y a un moins que rien qui vient d'arriver et qui me donne des leçons. Je ne peux plus continuer à enseigner. J'ai été tellement blessé que je ne peux plus continuer à enseigner. Je prends mes dispositions pendant 3 mois. Il a puni toute la fac. Il a puni toute la fac. Son orgueil, il a puni tout, dans son shaker, il a puni tout le monde pendant 3 mois parce qu'on a touché à sa dignité. Mais attends, mais tu t'es trompé dans une date. C'est pas grave, noie le poisson maintenant. Envoie un petit mail. Il a un gringalet, un moins que rien, il me donne des leçons. Quel orgueil. Vous comprenez la différence entre le Ham Israël et les autres? Le Ham Israël, il cherche le Hémet. Quand tu es dans le Hémet, tu rien à craindre. Où t'es Hachem? Là où tu iras, j'irai. C'est tout. Il n'y a pas, je suis dans le Hémet, t'as rien à craindre. C'est ça ce qu'Hachem nous demande maintenant. Et c'est ça le secret de la réussite. Tu vois que t'arrives pas, peut-être que t'es pas dans le Hémet. Peut-être que t'es pas dans le plan. Peut-être que tu réalises pas le mode d'emploi. C'est pour ça que ça marche pas. Quelqu'un qui achète un nouveau téléphone et qui continue à parler sous sa douche. Et qui retourne au magasin, qui leur dit mais je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes. Pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi le téléphone il saute de temps en temps. Mais il faut lire le mode d'emploi, Tzadik. Tu rentres pas dans la douche avec un téléphone. Ah, d'accord. Et les gens, ils sont en train de poser des questions. Mais pourquoi Hachem n'y met pas? Pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais regarde ce que tu as fait, justement. T'es pas dans le mode emploi. Comment tu veux espérer réussir? C'est normal, mon sadique. C'est normal que t'arrives pas. C'est normal, ma tzadikette. Qu'est-ce que tu penses? Je trouve pas mon zivouk. J'arrive pas à avoir des enfants. Mais fais une introspection. Peut-être que le mode d'emploi, il est en l'air. Je comprends pas. Les gens ils me posent la question, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de truc, etc. Mais regarde, est-ce que tu fais Shabbat? Comment t'es au niveau du Zer Levatala? C'est normal. Le mode d'emploi, il est pas là. C'est pas grave, n'aie pas peur. On va réussir ensemble, main dans la main. Relève-toi, prends sur toi, n'aie pas peur pour la suite. Et c'est ça notre héritage. C'est comme ça que l'homme Israël, jusqu'à aujourd'hui, il a tenu et il sera éternel. À jamais. Parce que c'est comme ça que ça marche. Est-ce que je rentre avec vous dans une histoire sur David Ameller ou pas? C'est un peu long, j'ai peur de vous prendre beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. Celui qui veut nous suivre, il reste avec nous, ça vaut le coup. Sinon, il regardera en différé. On va illustrer tout ça avec un épisode de la vie de David Ameller. David Ameller, c'est mon rave perso. C'est lui qui m'apprend comment me rapprocher d'Hachem. Chaque pas, chaque mot, c'est des secrets, c'est des diamants. C'est pas pour rien qu'il nous a légué le livre de Teilim. Et vous allez voir un épisode qui va illustrer tout ce qu'on vient de dire maintenant. Accrochez-vous, c'est sympathique, mais c'est technique. David Ameller, avant de mourir, il laisse il laisse des ordres à son fils Shlomo. Et il lui dit comme ça. Vaikrez-vous, Yemé David Lamout, Vayetsa Vet Shlomo Benol est mort. Donc il dit à son fils, regarde mon fils, maintenant je vais partir de ce monde-là, je t'en supplie. J'ai 2-3 choses que j'aimerais bien que tu fasses. Première chose, il lui dit, regardez bien, comment ça rejoint avec ce qu'on a dit. Anochi oler bederer kolarez vechazakta vaitali. Veshamarta et mishmeret Hashem elokecha. La lechet bidrachav lishmor chukotav umizotav umishpatav veedotav. Il dit, tu respecteras ces préceptes de la Torah. Sache un truc, mon fils, que toute la réussite que j'ai eue, c'est parce que j'étais dans les chemins d'Hachem. Toi, tu vas être roi. Si tu es un roi tzaddik, tu n'as rien à craindre. Tu seras protégé par Hachem. Il dit bon, il lui donne un ordre sur Yoav, qui était le général de l'armée de David. Il lui dit tu le régleras à son compte, premièrement. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, pourquoi. Après, il donne aux enfants de Barzilai. Barzilai, c'est quelqu'un qui lui a fait, quand il a fui là-bas, il a été détrôné pendant 6 mois par son fils Avshalom. Le roi David, pendant 6 mois, il a été détrôné par son fils, donc Avshalom. Et là-bas, il n'y a qu'une seule personne. Tout le monde lui a fermé la porte, sauf la famille Barzilai, qu'il a accueilli. Il dit à son fils, tu leur feras du bien, tu t'occuperas d'eux à vie. Donc premièrement, Yoav, tu lui règles son compte. Barzilai,
tu les gâtes. Et enfin, le dernier, il dit Veine imcha Shim ibn Gera. Alors, Shim ibn Gera, c'est quand justement il a été détrôné, il est sorti là-bas du palais. Il arrive à un endroit où ce même Shim'i, qui était le rave de Shlomo, c'était un grand sadique, c'était de la tribu de Binyamin, lui-même, il a insulté David, il a traité de tous les noms, il a jeté des pierres, il a dit l'air, tse, pars de là, espèce de chien, comme ça il a traité des mamzer, noef, il le traite de tous les noms. Et il dit à Shlomo, écoute-moi bien, moi je l'ai épargné, mais toi tu le régleras à son compte. Tu ne le laisses pas quitter ce monde-là sans le régler son compte. Tu devras le tuer et tu devras le descendre dans la. Tu trouveras une astuce. Tu trouveras une astuce comment lui régler son compte. Ce sont les dernières paroles de David. Vaishkav David imavotav, vaikaver beir David. Et David, une fois qu'il est mort, il a été enterré avec ses pères. Attendez. C'est ça les dernières paroles de David. Il finit une vie de, comment dire, de proximité avec Hachem, et il termine en disant à son fils, écoute-moi bien, tu respecteras ce qu'il y a dans la Torah, et là, d'un coup, on a une ambiance de mafia. Lui, tu lui règles son compte, et lui, tu le défonces. T'entends? Tu trouveras une solution, ok, pour noyer le poisson, mais tu lui règles son compte. Parce que moi, je l'ai épargné. Et comme ça, il ferme les yeux, David, et il part de ce monde-là. C'est bizarre. Comment on peut comprendre ça? Alors là, pour comprendre, on va faire un petit voyage dans le temps sur un épisode de David et Abigail. Alors, je vous place le contexte. Accrochez-vous bien, je vous en supplie. Soyez concentrés, parce que c'est intéressant. Et là, vous allez voir comment cette Torah, elle est incroyable. Il y a un épisode, à l'époque de Shaoul, David, il a été nommé comme roi, il a été désigné comme roi par le prophète Shmuel. Mais de façon officieuse. Le roi officiel, c'est Shaoul. David, il sait qu'il est roi, il ne sait pas quand est-ce qu'il va prendre le pouvoir. D'accord? Mais pour l'instant, c'est Shaoul le roi. Shaoul, il a perdu déjà la royauté, mais on ne lui a pas dit de descendre des commandes du bateau, donc il est resté là-bas. David, il sait qu'il est le nouveau roi, mais on ne lui a pas demandé de prendre les commandes. Donc, on est en mode stand-by. Shaoul, il est resté roi. David, il sait qu'il est roi, mais il n'est pas roi. Ok, très bien. David, il est poursuivi par Shaoul. Pourquoi? Parce que il est soupçonné de vouloir prendre la place du roi, après qu'il a tué Goliath, etc. Donc il est poursuivi par Shaoul, il part. Et là-bas, il fait la rencontre de Naval. Naval, alors c'est un. On nous raconte comme ça, c'est Veish Bemaon ou Masou Bekarmel, Veish Gadol Meod. Il y avait un homme là-bas qui était très puissant. Il était très riche. Ok, Veshem Aish Naval. Il s'appelait Naval. Ok, Veshem Ishto Avigail. Sa femme, elle s'appelait Avigail. Veaisha Tovat Sechel Vifat Toar. Elle était très très intelligente et elle était très belle. Nous disons ça aussi que c'était une des 7 prophétesses de Israël. Ok? Donc qu'est-ce qu'elle fait avec un homme comme ça? On ne sait pas. Veaïch caché, un homme dur, Maalalim, Veu Kalibi. Et il était, alors Kalibi, il était de la descendance de Kalev. Kalev, c'est la descendante du roi. Lui, ce Naval, il espérait être le roi. Pourquoi? Parce qu'il était descendant de Kalev, de Kalev Ben Yefouné. Mais non, il ne savait pas que David était le roi. Mais David descendait de la même descendance, mais sauf que lui, il était avec Ruth. Ruth à Moavia, donc il avait un problème dans sa descendance parce qu'il avait une Moavia. Et tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Alors l'histoire, elle est comme ça. David, il est avec ses 400 hommes. Il est dans la province où se trouve ce Naval. Ok? C'est la veille de Rosh Hashanah. David et ses hommes, ils n'ont rien à manger. Il s'adresse à Naval et il lui dit, je t'en supplie, jusqu'à maintenant, on a protégé ton bétail, ok? On a protégé tes bergers. On était là, parce que nous, tant qu'on est là, tu peux pas te faire pirater, tu peux pas te faire agresser par des gens. Parce qu'il y a des hommes armés qui sont là. Je t'en supplie, fais avec nous du chesed et donne-nous de quoi manger. Réponse de Naval. Naval, il dit, Vayan, Naval est avdé David, Yomer, mi David ou mi Ben Isha, et c'est qui ce David? Il croit que j'ai un compte à lui rendre, moi, maintenant? Rabou avadim amit parti mishmipne adonav.
Il dit, depuis quand là il s'est effronté. En plus, lui, il se prend pour le roi. Et il lui fait comprendre, écoute-moi bien, c'est toi qui dois me servir. C'est toi qui me rends service maintenant. C'est pas moi qui dois t'aider. Parce que c'est moi le roi, et pas toi. Ça, c'est la réponse. D'après vous, de quelle manière va réagir David? Il demande, donne-nous du pain, de quoi manger. Il y a les fêtes maintenant, on n'a pas de quoi manger. On t'a aidé pendant des mois. Aide-nous. Et lui dit, dégage. C'est moi le patron ici. Toi, t'es un moins que rien. D'après vous, comment David y réagit? On connaît David. Akol et Tova, le cœur pur. Ok. Regardez la réponse de David. Vayomer David à Nashav. Il dit David à ses hommes. Chigrou ish et harbo. Vayargeru ish et harbo. Vayargor gam David et harbo. Vayalou achare David karba meot ish umatayim yashvu ala kelim. David il dit à ses hommes, à vos armes, on va en découdre avec lui. On va faire là-bas un bain de sang, on va tous les terminer. Quoi? C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour comprendre comment c'est dur, on va devoir comprendre un autre épisode. Ce même épisode avec ce Shimei. Rappelez-vous de ce Shimei qui a insulté David. Comment David il a réagi là-bas? David il vient de perdre sa royauté par son fils. Il vient de tout perdre. Il arrive là-bas et Shimei l'insulte, il lui jette des pierres. Il lui dit tse tse, espèce de chien, espèce de sanguin. Et les hommes de David ils ont dit quoi? Mais il se révolte contre le roi. On doit le mettre à mort maintenant. Donne-nous l'ordre et on le tue. On lui enlève ça, on lui découpe la tête tout de suite. David leur dit calmez-vous. Calmez-vous. Qui Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui lui dit de m'insulter. S'il m'insulte, c'est qu'Hachem le permet de m'insulter. C'est que je dois recevoir ces insultes. Ne lui faites rien. Vous avez vu la réaction de David? Ici, par contre, il se fait insulter, David. Et là, il part comme un sanguin, avec son épée, pour en découdre. C'est quoi cette histoire? Les hommes de Naval, ils voient ça, ils voient 400 hommes arriver avec David. Ils vont voir Avigail, il lui dit, mais fais quelque chose. Il y aura un bain de sang maintenant. Fais quelque chose. Regardez la rencontre entre David et Avigail. Avigail, elle va alors à sa rencontre et elle lui dit, regardez le discours incroyable, elle lui dit, écoute bien, c'est moi la responsable. Lui, il y est pour rien. J'aurais dû, moi, vous donner à manger. J'ai pas fait attention. Mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est un pourri. Comme ça, dit hein, dans les mots. Et moi, j'ai pas fait attention à eux. Attends, tu m'as dit qu'elle était intelligente. Et elle-même, elle dit Al Nayassim Adoni El Libo, et Libo El Isha Belia Alazé Al Naval, qui Shmo Kenu. C'est un naval comme son nom, c'est un pourri. T'inquiète pas, c'est mon erreur. J'aurais dû. Elle se blanchit avec un alibi. Et elle dit à son mari, c'est lui le pourri, c'est lui le problème. C'est elle que tu m'as dit avant qu'elle était prophétesse et intelligente. Elle est en train de se, elle est en train de se barrer maintenant. Elle est en train de se blanchir pour. Et en plus, c'est une prophétesse. Comment c'est possible? Et là, regardez ce qu'elle lui dit. Elle lui dit une chose et David il va dans cette joie. Et nous, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Sana le pesha amatecha. Elle dit regarde, écoute, pardonne ma faute. Qui asso Yase Hachem l'Adoni Baït Neman. Hachem il va te donner une grande maison. Hachem il va faire de toi un roi. Pourquoi tu dois me blanchir? Parce que Hachem il va faire de toi un roi. Qui milchamot Hachem Adoni nilcham. Parce que toi tu te bats, tu fais les guerres d'Hachem. Vera'a lotimatse becha miyamecha. Vayakom Adam l'erdofecha ou l'vakesh et nafshecha. Vaïta nefesh Adoni tzroa betzroa chaim. Il dit t'inquiète pas, lui il veut du mal Naval, il va mourir. Imaginez-vous, ce qu'elle dit maintenant, c'est de la prophétie. De toute façon, lui, il va mourir dans tous les cas, mon mari. Et toi, tu auras une part au monde futur. De quoi tu parles là? Hachem va faire de toi un roi. Lui, il va aller au Guéinam. Toi, tu vas aller au monde futur. Ok. Et quand Hachem il fera de toi un roi, tu vois ce que tu aurais dû faire maintenant en tuant en aval, sache que ça aurait été un obstacle pour la suite. Mais si quand tu seras roi maintenant, ça, si tu le tues pas, tu n'auras pas d'obstacle.
ou les mirchol lev, l'adoni, l'ishpor dam chinam, ou loshi adoni lo, veiti vachem l'adoni, vezacharta et ametecha. Et elle lui dit, à ce moment-là, quand Hachem il fera de toi un roi, tu m'oublieras pas, tu me prendras comme femme. Parce que lui, il va mourir. Attends 2 secondes là. Là, elle est encore mariée, hein, ok. Elle est en train de dire à David, bon, on s'appelle, hein, on s'appelle, lui il va mourir, je suis dans la prophétie là. Donc lui il va mourir, donc tu le prendras après comme femme, ok. T'inquiète pas, tu seras roi, tu iras au Gan Eden, et lui il ira au... C'est quoi ce dialogue? Quelqu'un peut m'expliquer? Donc, c'est incompréhensible. Et David, derrière, il saute de joie. Il lui dit, Vayomer David l'Abigail, Baruch Hashem Elokei Israël, Asher Shelacher, Ayom Haze Likrati. Merci Hachem de m'avoir envoyé à toi, Baruch ta mère ou Bruchaat. Tu es béni des cieux. Quel dialogue, quelle prophétie. Comprenez bien qu'il nous manque des informations. Et vous allez voir maintenant, on va rentrer dans le fond de l'histoire. Accrochez-vous bien. Ok. J'espère que si vous avez rien compris, vous inquiétez pas. Parce que maintenant, on va éclaircir. En gros, David, il veut tuer Naval. Pourquoi? Parce que Naval, il veut prendre la royauté à David. Il lui dit, c'est pas toi le roi, c'est moi. Et celui qui veut prendre la royauté au roi, on doit le mettre à mort. C'est une règle très simple. Tu ne peux pas détrôner le roi parce qu'il représente Hachem. Si tu détrônes le roi, tu portes atteinte à Hachem. Tu portes atteinte au peuple. Donc, cette personne-là, elle est chayav mita, elle est mise à mort. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? David Améler, alors il faut comprendre, lui à ce moment-là, il était roi, il a fui de Shaoul. Regardez bien le fond de l'histoire. Quand il est parti, il est arrivé dans la ville des Kohanim. Juste après l'histoire avec Goliath, il est poursuivi par Shaoul. Il n'a rien mangé, il n'a rien bu depuis 3 jours. Il arrive dans le sanctuaire des Kohanim. Il va voir là-bas le Kohen Gadol, le Achimelech. Il lui dit, je t'en supplie, aide-moi, donne-moi à manger. Il lui dit, écoute, j'ai les lechem à panim, des pains trucs, mais t'es en danger de mort, prends, mange, il n'y a pas de problème. Il lui dit, je t'en supplie, je ne sais pas quoi faire, il me faut une arme. Alors David à l'époque, c'était un soldat, c'était un des généraux de l'armée de Shaoul. Il dit, mais comment t'as pas d'arme? Il dit, non, je suis dans une opération secrète, mais maintenant il me faut une arme. Il dit, écoute, il y a l'épée de Goliath qui est chez nous, prends-la, c'est à toi. Il lui donne l'épée. Il lui dit, maintenant je t'en supplie, laisse-moi poser la question au Horim Vetumim. Les Horim Vetumim, c'est le pectoral du Kohen Gadol, là-bas il y a 12 diamants, et là-bas on peut poser la question et on reçoit une réponse d'Hachem. Il pose la question pour savoir qu'est-ce que je fais, il demande à Hachem, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il pose la question, et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un des conseillers de Shaoul était présent et a vu toute la scène. Ce conseiller-là, il s'appelait Doeg. Doeg, c'était un très grand Talmid Chacham. C'était un très grand Talmid Chacham qu'au niveau halakha, personne n'arrivait à sa cheville. Il est parti voir Shaoul, il lui dit, écoute bien, David, il vient de se révolter contre toi, et avec lui le Kohen Gadol, Achimelech. Shaoul, il dit, d'où tu sais? Parce qu'il vient de donner une arme à David, et en plus, il a laissé poser la question au Urim et Tumim. Alors il faut savoir une chose, que seulement un roi ou quelqu'un que tout le peuple a besoin de lui peut se servir des Urim et Tumim. David Améler, lui, il est roi, il le sait très bien, donc lui, c'est pour ça qu'il a utilisé ça. Mais c'est officieux, c'est officieux. Shaoul, il entend ça, il dit quoi? Le Kohen Gadol, il lui a donné à demander au Urim et Tumim? Ça veut dire qu'il m'a trahi. Donc il veut détrôner le roi, il veut donner la royauté à David, alors que David n'est pas roi, selon Shaoul. Donc il faut le mettre à mort. Mais il ne peut pas tuer le Kohen Gadol. Il dit à Doeg, alors si c'est ta décision, va et tue-les. À ce moment-là, Doeg, il prend son épée et il tue le Kohen Gadol et 80 Kohanim du sanctuaire. C'était un bain de sang. Un épisode du Ham Israël terrible, où le Kohen Gadol il se fait assassiner par le roi Shaoul, par l'intermédiaire de Doeg. David, maintenant, il s'en veut. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est à cause de lui. Et David, cet épisode-là, il a mal vécu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, que quelqu'un qui se fait punir à cause d'une personne, cette personne-là, elle ne rentre pas dans la Mechisato chez la Kadosh Baruch Hu, dans sa part au monde futur. Si par ma faute, une personne par sa faute, elle a tué une autre personne, à part sa faute, on a puni une autre personne,
Cette personne-là, elle n'a pas de part au monde futur. David Améler, il dit attends, mais c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, c'est moi qui ai engendré ce meurtre. Parce que moi, j'ai posé la question par les Urim Vetumim. Ok. Et je ne devais pas poser la question. Et donc, c'est à cause de ça que tous les Kohanim, ils ont été tués. Donc, David, il s'en veut. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il a perdu sa part au monde futur. Il vient de perdre sa part au monde futur, David Améler. Parce qu'à cause de lui, quelqu'un a été puni. Entre parenthèses, imaginez-vous, nous, combien on engendre des gens qui sont punis. On dit, ouais, Kachem, il te punit, et on fait des malédictions dans tous les sens. Laisse, c'est bien de dire avant de dormir que personne ne soit puni par ma faute, Hachem. Que personne ne soit puni par ma faute. Donc David Améler, il tremble de peur, il dit, ça y est, j'ai perdu ma part au monde futur. Pourquoi? Parce qu'à cause de moi, à cause de ce que j'ai demandé maintenant, d'utiliser les Horim Vetumim, que seulement un roi peut le demander, tous les Kohanim, ils sont morts. Et David Améler, il pleure nuit et jour, il fait tchouva Hachem, mais il sait très bien qu'il a perdu sa part au monde futur. À part, il y a une seule solution. La solution, c'est quoi? David Améler, il dit attends 2 secondes, mais je suis vraiment roi. Pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas officiellement roi, mais si je suis roi, alors ça veut dire que j'avais le droit d'utiliser ça. Si j'avais le droit d'utiliser ça, donc ils ne sont pas morts par ma faute, ils sont morts parce que Doeg, il s'est trompé. Parce que Shaoul, il s'est trompé. Donc c'est par leur faute à eux. Mais moi, j'ai pas de problème. Donc à partir de ce moment-là, écoutez bien la solution qu'il a trouvée David. David, il a une solution, c'est quoi? C'est que si je suis roi de façon officielle et que je m'affirme comme roi, à ce moment-là, j'ai pas perdu ma part au monde futur parce que grâce à ça, j'ai utilisé les Horim Vetumim et j'avais une vraie raison. Parce qu'un roi, il peut utiliser ces Horim Vetumim ou quelqu'un d'important, que tout le peuple a besoin de lui. Et donc, c'est la solution qu'il a trouvé David Améler. Maintenant, le problème, c'est que ça encombre des choses. Si David Améler, tu te considères comme un roi, ça veut dire qu'il y a d'autres règles qui rentrent en compte. Si quelqu'un, il te manque de respect, tu es obligé de le tuer. Parce que tu es roi officiellement. Si tu n'es pas encore roi, donc il n'y a pas de problème. Il a pas enfreint les règles du roi. Mais si maintenant tu prends le costume de roi, à ce moment-là, celui qui te manque de respect, comme ce Naval, eh ben, tu es obligé d'en découdre avec lui. Tu es obligé de le tuer. Parce qu'il manque de respect à la royauté, à Hachem. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, vous comprenez pourquoi, à ce moment-là, il est obligé, quand Naval il lui dit t'es un pauvre, t'es un pauvre type, tu vaux rien, il est obligé d'en découdre avec lui parce qu'il a remis en cause. Il a remis en cause toute la royauté de David. Et David, il peut pas, pour lui, il est obligé de réagir comme ça parce que sinon il n'est pas roi. Et s'il n'est pas roi, il n'a pas de part au monde futur. Vous comprenez le raisonnement? On continue. Maintenant, regardez ce qu'elle lui dit, Abigail. Abigail, c'est une Névia. Regardez voir comment elle est intelligente. Elle savait tout ça. Et elle lui dit une chose. Écoute-moi bien. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le tuer parce que pour toi, tu es roi. Ok? Mais sache que c'est une erreur d'être roi maintenant. David, il ne faut pas lui dire ça. Parce que si tu lui dis que tu n'es pas roi, ça veut dire que tu n'as pas part au monde futur. Vous savez très bien pourquoi maintenant. Elle lui dit, écoutez bien ce qu'elle lui dit. Elle lui dit non, pardonne-le, ne lui fais rien. Qui aso yase Hachem ladoni bait neeman. Hachem, il te rendra roi. Mais maintenant, tu n'es pas roi. Il te fera une bait neeman. Il s'occupera de toi, il fera de toi un roi Hachem. Mais tout de suite, tu n'es pas roi, David. David dit, tu peux pas me dire ça. Si je suis pas roi, j'ai pas de part dans mon futur. Elle dit non, t'as une part dans mon futur. Pourquoi? Ki milchamot Hachem adoni nilcham. Toi, tu te bats pour Hachem. T'es un guerrier d'Hachem, donc le Ham Israël il a besoin de toi. Sans toi, on n'aurait pas pu tuer Goliath. Donc si tout le Ham Israël a besoin de toi, donc tu n'as pas fait d'erreur en utilisant les Horim Vetumim. Vous comprenez? Donc, elle lui dit, ne prends pas l'argument de roi pour justifier le fait que tu as utilisé les Horim Vetumim et pour justifier le fait qu'il n'est pas mort par ta faute. Mais au contraire, prends le fait que tout le peuple a besoin de toi. Qui milchamot Hachem atanilcham. Toi, tu combats les milchamot d'Hachem, les guerres d'Hachem. Donc tout le peuple a besoin de toi. Donc t'inquiète pas, t'as pas utilisé ton rôle de roi. Waouh, David Améler, quand il a entendu ça, il dit, c'est intéressant. Et écoutez bien la suite. Elle lui dit quoi? Vayakom. Il dit, sache. Vaïta nefesh adonit tsroura betzroachaim et tira au Gan Eden. Parce que maintenant que t'es pas roi, donc ça veut dire que t'es, en tant qu'homme important, tu as utilisé les Urim et Tumim. Et donc, si tu avais une bonne raison. Et donc, si tu avais une bonne raison, donc les Kohanim, ils sont pas morts par ta faute. Donc, t'inquiète pas, tu auras une part au monde futur. Elle lui dit ça en tant que prophétie, imaginez-vous.
Ok, et alors? Mais Naval, lui, il a un frein. Pour lui, j'étais roi. Donc lui, il a un frein. Il t'inquiète pas. Hachem, il va lui régler son compte. Mais que ça vienne pas de toi. Que ça vienne pas de toi. Pourquoi? Parce que, elle lui dit, Vezot lotiye lecha les fouka. Parce que si tu le tues maintenant, sache que ça sera un obstacle pour toi. Comment ça? Explique-moi. Elle lui dit comme ça à Abigail. Elle lui dit, viendra un jour, David, où tu perdras la royauté. Et sache que à ce moment-là viendra Shim'i et il va t'insulter. Et selon toi, si tu es roi, même quand tu perds la royauté, tu es toujours roi à l'éternité. C'est ça ce que tu voulais nous faire comprendre, David. Maintenant, sache une chose, qu'un jour tu perdras la royauté, ton fils il va te prendre la royauté pendant 6 mois. Et là-bas, tu te feras insulter par Shim'i. Et sache une chose, que selon toi, tu resteras roi, selon ton avis. Maintenant, là-bas, quand il va t'insulter, tu seras obligé de le tuer. Mais sache une chose, que de ce Shim'i va descendre Mordechai. Mordechai Hatzadik va sauver tout le Ham Israël pendant Purim. Pendant Purim, et tu ne pourras pas le tuer, Hachem il va le protéger. Parce que de lui doit descendre Mordechai. Donc si tu ne pourras pas le tuer et qu'il va manquer de respect à ta royauté en t'insultant, selon toi, comme t'es roi, Hachem il devra te descendre de la royauté parce que tu ne pourras pas le tuer. Et il aura frein la royauté, donc tu seras obligé de descendre de la royauté. Par contre, si tu m'écoutes, et que quand tu n'es pas encore roi, tu n'es roi que quand tu seras roi, pour l'instant tu n'es pas roi. Alors à ce moment-là, quand tu vas descendre de la royauté, à ce moment-là, quand il va t'insulter, tu seras plus roi. Selon ton avis, tu seras encore roi. Mais selon mon avis, si tu m'écoutes, tu seras plus roi. Vous comprenez le raisonnement? Elle lui dit, il faut que tu sois un roi de façon passive. Ok? Toi, tu veux prendre de façon active la royauté pour être sauvé pour avoir part au monde futur. Mais écoute-moi, écoute-moi. Ne sois pas roi. Parce que viendra un jour où on va te descendre de la royauté pendant 6 mois. Et à ce moment-là, quand il va t'insulter, bah, tu ne seras plus roi. Donc il n'aura pas enfreint la royauté. Tu ne seras pas obligé de le tuer. Et donc de lui pourra descendre Mordechai Tzadik. Et elle lui dit, tu veux une preuve? C'est que mon mari, il va mourir. Je te le dis, c'est la preuve. Et deuxièmement, quand il va mourir, prends-moi comme femme. En quoi c'est une preuve? Elle se propose comme femme maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'un roi ne peut pas se marier avec la veuve d'une simple personne. Maintenant, elle lui dit, c'est que tu veux que je te dise en quoi j'ai raison? C'est que je suis prête à me marier avec toi une fois que mon mari va partir. Même si selon la loi, la lacha, je ne peux pas marier avec toi si tu es roi. Mais selon mon avis, tu n'es pas roi, donc je peux même me proposer à me marier avec toi. Vous comprenez? Selon toi, tu ne peux pas te marier avec moi. Parce que toi, tu es considéré comme un roi, donc tu ne peux pas te marier avec la veuve d'une simple personne. Mais selon mon avis à moi, si tu m'écoutes, tu n'es pas encore roi, David. Et si tu n'es pas encore roi, alors la preuve, c'est quoi? C'est que je suis prête à me marier avec toi. Je te raconte pas de bêtises. Je suis prête à me marier avec toi pour te prouver que j'ai le droit de me marier avec toi. Parce que tu n'es pas encore roi. Vous comprenez maintenant tout ce qui s'est passé? Elle lui a sauvé la vie. Lui, David Ameller, il était obligé de prendre le rôle de roi pour se sauver. Elle lui dit non, t'es pas obligé. Tu peux ne pas être un roi. Et maintenant, on comprend tout le dialogue. Elle lui dit, t'inquiète pas, Hachem, il fera de toi un roi plus tard. Maintenant, t'es pas roi. Hachem, il fera de toi un roi plus tard. Hachem, il fera de toi un roi plus tard, mais pas maintenant. Et si tu m'écoutes, alors à ce moment-là, tu verras que prochainement, tu perdras, quand tu seras roi, tu perdras la royauté, mais tu n'auras pas cette histoire avec Shim'i. Quand il va t'insulter, tu ne seras pas obligé de le tuer parce que tu ne seras plus roi. Tu ne seras roi que passivement. Et si tu ne le tues pas, alors de lui sortira Mordechai. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Avant ça, la Gemara nous dit que grâce à ça, Abigail, elle a sauvé David. Parce que quand il a perdu la royauté et qu'il est redevenu roi, vous savez qu'un roi, quand il redevient roi, c'est comme un. Toutes ses fautes, elles sont effacées. Et donc, selon Abigail, quand il perd la royauté, il n'est plus roi. Quand il redevient roi, donc à ce moment-là, ses fautes, elles sont effacées. Mais selon David, si lui, il était resté roi, même s'il a perdu la royauté, à ce moment-là, quand il redevient roi, ses fautes ne sont pas effacées puisqu'il était toujours roi. Et donc, la faute de David et Bathsheba n'aurait jamais pu être effacée. Donc, grâce à la vie de Abigail, maintenant, elle lui a sauvé la vie. Elle lui a dit, t'inquiète pas, t'as pas perdu ta part au monde futur. T'es pas roi encore. Écoute mon conseil. Ne sois pas roi maintenant. Ne prends pas ce rôle de roi. Mais David lui dit, mais si je suis pas roi, j'aurai plus part au monde futur. Parce qu'à cause de moi, j'ai utilisé les orives et tout, mais à cause de moi, les Kohanim ont été tués. Non, non, non. T'inquiète pas. Toi, tu avais le droit d'utiliser ça. Mais en tant que personne importante, pas en tant que roi. Et si maintenant tu m'écoutes et que tu n'es pas roi, alors dans le futur, tu seras sauvé. Parce que là-bas, tu vas te faire insulter quand tu vas perdre ta royauté.
Et selon toi, t'es encore roi, donc tu seras obligé de le tuer. Et si tu le tues, tu pourras pas. Si tu veux le tuer, tu pourras pas parce qu'Hachem il va le protéger, parce que de lui doit descendre Mordechai. Ce même Shim'i. Par contre, si tu m'écoutes, tu ne seras pas obligé de le tuer parce que tu seras plus roi à ce moment-là. Quand tu vas perdre ta royauté. Tu comprends? Donc écoute mon conseil. Écoute mon conseil. Et là, vous allez comprendre. Qu'est-ce que dit David à Shlomo, son fils? Il lui dit, mon fils, avant de partir de ce monde-là, celui qui m'a insulté là-bas, celui qui m'a insulté, il faut que tu lui règles son compte. Trouve une astuce pour qu'il soit tué. Pourquoi? Parce qu'il m'a insulté. Mais moi, j'avais perdu la royauté. J'étais plus roi. Donc, il m'a rien fait. Je peux rien lui faire. Mais selon lui, Shim'i, il a insulté le roi. Donc, selon lui, il va perdre sa part au monde futur. Donc, toi, Shlomo, trouve une astuce pour qu'il perde son monde-là. Il se fasse punir dans ce monde-là pour pas perdre sa part au monde futur. Vous comprenez ce que David il demande à son fils Shlomo? Il lui dit, celui qui m'a insulté, fait en sorte qu'il n'aille pas au monde futur. Ça, c'est les derniers mots de David. Les derniers mots de David, nous, on pensait que c'était un règlement de compte. Mais celui qui m'a insulté, je t'en supplie, Shlomo, trouve une astuce pour qu'il ne perde pas sa part au monde futur. Parce que moi, Baruch Hashem, je m'en suis sorti. J'ai pu jongler avec toutes ces histoires. Finalement, c'est bon. Finalement, j'ai pas perdu ma part au monde futur. Parce que quand il m'a insulté, j'étais pas roi. J'ai écouté le conseil de Abigail à l'époque. Donc il n'a pas insulté un roi. Mais selon lui, il a insulté un roi. Donc lui, il va rendre des comptes sur ça. Donc trouve une astuce pour que vraiment il règle ces comptes-là sur Terre, pour pas qu'il perde sa part au monde futur. Et c'est ce qu'il a fait Shlomo. Il lui a imposé un truc qu'il n'a pas respecté, et là-bas ils ont pu le tuer, et il a eu sa part au monde futur. Donc en fait, les derniers mots de David, ils correspondent. C'est celui qui m'a insulté, fait en sorte de lui donner sa part au monde futur. Maintenant, cette histoire-là, regardez comment on a jonglé. David Améler, il avait une façon de penser. C'est avec ça qu'il a réglé sa vie. Pour moi, je suis roi et je dois aller jusqu'au bout. Et celui qui m'insulte, je dois lui régler son compte parce que c'est Hachem qui demande ça. Je représente la royauté, je représente le peuple. À partir du moment où il apprend que c'est du sheker. Et que Abigail lui dit non, 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 ne sois pas roi. La halakha, c'est que tu n'es pas roi maintenant. Si tu n'es pas roi, alors regarde ce qui va se passer, etc. David Améler, il entend le émet. Tout de suite, il change de bord. Il veut quoi? Il veut que faire la volonté d'Hachem. Il n'est pas dans son propre intérêt. Il ne cherche pas sa royauté à lui. Il cherche la royauté d'Hachem. Il vient d'apprendre que tout son plan maintenant, c'est du sheker. Abigail, elle vient de lui changer tout le plan. Il n'a aucun problème avec ça. Et il lui dit, Vayomer David avec Baruch Hashem Eloké Israël Asher Shelach Tayom Azeh Likrati. Ou Baruch ta mère, ou Broucha Ad, béni tu es, Abigail. Tu m'as donné maintenant la volonté d'Hachem. Moi j'avais un plan selon la Torah. Tu m'as fait comprendre, non, 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 tout ça, ça va te poser des problèmes, David. Plus tard, ça va te poser des problèmes si tu prends maintenant le rôle de roi. T'inquiète pas, t'as part au monde futur, parce que tu fais les guerres d'Hachem. Tu aurais pu utiliser ça et donc automatiquement, c'est pas à cause de toi qu'ils ont été tués. Mais écoute-moi, plus tard ça va te servir. Parce que quand tu vas perdre la royauté, lui il va t'insulter. Et si t'es roi, tu pourras pas le tuer. Tu pourras pas le tuer, parce que de lui va sortir Mordechai, qui va sauver le Ham Israël. Donc tu peux pas le tuer, parce que si tu le tues, tu tueras Mordechai. Et donc tu vas devoir perdre ta royauté. Par contre, si tu m'écoutes et que t'es pas roi, quand tu vas perdre ta royauté, tu vas perdre en même temps, tu seras plus roi. Et donc à ce moment-là, quand il va t'insulter, il aura insulté personne. Mais David, selon Shimi, lui, il va aller au Gainam. Donc David, il est obligé de terminer en faisant en sorte de lui donner sa part au monde futur, même s'il a insulté. Ça, c'est nos sages. Toute leur vie, ils ont essayé de trouver le maître. À nous d'apprendre d'eux maintenant pour réussir en s'inscrivant dans ce émet. La Torah, elle me dit une chose. À ce moment-là, on doit prendre cette chose-là. La Torah me dit d'aller à droite, tu vas à droite. Elle te dit non, non, finalement, il faut aller à gauche, fonce. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir. C'est ce que David Ameller il a fait quand il a appris qu'il était dans le mauvais chemin. Il a changé de bord automatiquement. Et c'est ça qui lui a sauvé sa vie. C'est de là qu'il a réussi à être David Meller Israël Chaïv et Kayam. Et c'est comme ça qu'il a fini sa vie en distribuant part au monde futur. Tout ça, c'est entre de bonnes mains. Ce monde-là, il est entre de bonnes mains. Ayons confiance en Hachem. Mais suivons les instructions, suivons le mode d'emploi. Parce que sinon, Hachem, il est en train de dire, mais je suis là pour vous aider, mais vous ne prenez pas ma main. Comment on fait pour prendre ta main? Hachem, il dit, inscris-toi, mon fils. Inscris-toi dans ce peuple. Inscris-toi dans cette Torah. Et tu vas tout gagner. Bezrat Hachem. Yeratson Kachem. Il nous envoie la délivrance finale. Bezrat Hachem. Berachamim. Chag Sameach. Moadim et Simcha. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.